C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, what up, what up? Bienvenue à une autre émission de Rap Politique sur Paris. Je suis Monsieur de Montréal. C'est Boy Kéké. Cette émission est présentée par Bijouterie Jamil. Votre rêve sur mesure. Et Courvoisier. Vous savez déjà, quand j'ai soif, je bois du Courvoisier. So, aujourd'hui, on a un gros guest, man. Un gars qui a quand même fait parler les gens, ça fait déjà casser beaucoup de personnes. Un gars qui est très respecté quand même et très connu dans le game. Yes. On le connaît, même en Amérique, on le connaît très bien. Très bien, très bien. On va faire du bruit pour Fab Baby. Make some noise. Ouais. Fait que c'est ça, man. Fab Baby in the building. J'ai hésité parce que c'est vrai, j'ai dit très respecté dans le game, mais il y a quand même eu des pourparlers aussi. Mais on va pas rentrer là-dedans tout de suite. Fait que tu viens d'où exactement? T'es un Parisien? T'es né ici? Oui, je suis né ici, je suis né à Paris, sur Paris Centre, mais j'ai grandi dans le 93. Ok. De quelle origine? On aime ça savoir ça, rap politique. Ouais, je suis d'origine ivoirienne, 100%. Ah, ok, ah ouais? Ouais. Tu vas là souvent, d'après ce que je vois. Oui, très souvent. C'est-à-dire ça fait quoi, 4-5 ans que je fais des allers-retours, notamment pour de la musique, des investissements, pas mal de choses. En fait, dès que j'ai commencé la musique, c'est là où j'ai commencé à acheter tout de suite. C'était dans le village de ma mère directement. Ouais. Oui. Parce je sais qu'il y a plusieurs langues, mais la langue nationale, c'est le français. C'est vraiment le français. C'est le français, ouais. Parce qu'il y a plus de 70 ethnies. Parce que des fois, c'est mélangé. Par exemple, Bénin, Nigeria, Libéria, Ghana. Donc, il y a eu plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs ethnies. Oui. Et à l'intérieur des ethnies, il y a des ethnies qui se sont mélangées. C'est ça. Donc, en fait, il y a beaucoup de langues. Et pour que tout le monde puisse s'entendre, c'est le français. Mais tu parles ta langue d'origine aussi? Je comprends un peu. C'est quelle langue, du côté de ma mère, BT. Et mon père, il est Atié. Ok. Donc en fait, même à travers les ethnies, on peut savoir de quel type de pays tu viens. On va dire, entre guillemets. Genre les Atiés, c'est les Akans. Donc c'est tout ce qui est Ghana et autres en fait. BT, il me semble que c'est Libéria. Donc voilà. Donc, il y a des mots qui se ressemblent. Oui, c'est intéressant. Mais ensemble, ils se parlent quelle français. langue? En français, c'est ça. Mais pourquoi, c'est ça, on avait cette conversation-là, pourquoi, je sais pas, à travers l'Union africaine ou je sais pas, il n'y aurait pas une langue commerciale en Afrique? Dans le sens qu'il faut parler soit l'anglais ou le français, si on veut, comme on dit. C'est des langues de pays colonisateurs, en fait. C'est ça, mais c'est ça, pourquoi on prend pas je sais pas, le Swahili ou n'importe quelle langue qui serait là pour dire, tu sais quoi? J'y ai pensé, moi. Ça serait fou. Que pour moi, ça aurait été intéressant de parler soit le Swahili, parce que c'est une des langues les plus parlées là-bas, l'anglais, parce que ça donne une grande ouverture, et puis peut-être même le coréen, japonais, Mais il y a plus de pays francophones sur le continent qu'on calcule, il me semble. Francophones et anglophones. Ouais, c'est comme si c'est séparé en temps. Ouais. Traité de Berlin, là. Mais si tu prends le temps de compter vraiment, je pense qu'il y a plus de pays francophones sur le continent africain, il me semble. Parce qu'en Amérique, il y a quelque chose qui s'appelle Ancestries.com. C'est là où tu peux avoir tes génétiques, voir d'où tu viens. Mais c'est vrai qu'on le sait, quand tu es, on va dire, d'une souche africaine, tu sais déjà ton ethnie, right? Tu n'as pas besoin d'aller sur un site web. C'est pour aller regarder, tu regardes ton nom de famille, tu regardes là, tu demandes mais en Amérique, et tout. En Amérique, tout le monde veut le savoir parce qu'on sait qu'on ne vient pas de l'Amérique en tant que tel. Les Afro-Américains et les Antillais, on est toujours dans ce combat-là, on se recherche qui on est, ce qui nos ancêtres. Mes arrière-grands-parents viennent d'où? Parce que comment dirais-je, les esclaves, entre guillemets, porter le nom du maître qui tenait le camp. Donc, tu as beaucoup de Jackson, beaucoup de Miller. Ouais, Miller,
des noms qui sont assez communs dans le milieu, mais en fait, ça vient d'une branche de colons, on va dire. C'est ça. Donc c'est un peu ça, c'est différent parce que je pense qu'il y a une grosse coupure avec les racines de par le temps, parce qu'il y a eu beaucoup de, comment on appelle ça, de personnes déportées, beaucoup de séparation. Il y a eu aussi ce truc de couper les cheveux pour éviter que les personnes se reconnaissent entre eux, parce que à partir de ta coupe de cheveux, on peut savoir de quelle tribu tu viens ou quel rôle tu as. Si tu es soldat, si tu es empereur, si tu es de la garde royale ou que tu es autre. Donc en fait, d'où le commencement du défrisage en fait. C'est ça. Donc en fait, ça vient de là en fait. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils les mettaient dans le bateau, ils rasaient les cheveux de tout le monde pour que les gens évitent de communiquer entre eux, parce que si demain toi et moi on vient de la même tribu et que toi tu vois ma coupe de cheveux, tu te dis mais ça me rappelle ceux de l'Est, donc toi tu vas aller dire à lui que tu vas lui dire plutôt que il y a peut-être un des tiens là-bas. Donc ça quand il y a coalition, il y a forcément mutinerie. Donc c'était pour ça en fait, pour couper vraiment les liens avec la hiérarchie africaine en fait. J'aime ça. Fou, ça. Ouais. Fait que t'as grandi dans le 9-3. T'es allé à l'école et tout. Jusqu'à quelle école jusqu'à quelle année t'as... Ouh là là. J'ai stoppé tôt. Ah ouais? Ah, quand même. Genre, tout le monde, à cause des textes et tout, je lis beaucoup. C'est ça, le monde, mais à cause des textes. Ouais, exactement. Un texte riche comme ça. Là. Non, parce qu'en fait, c'est plus, comme je dis toujours, l'école de la vie. C'est pas pareil. Par exemple, tu vois, un sage au village ou un ancien va te donner plus de dictons et plus de leçons de vie qu'une personne qui allait loin dans les études. C'est pour ça que je dis qu'il y a l'école et l'école de la vie. L'école de la vie, elle est différente parce qu'aujourd'hui, nos parents qui sont allés peut-être moins loin que nous à l'école ont peut-être plus de sagesse. Ça, c'est vrai. C'est la balance des deux, parce qu'il faut être sur le terrain aussi et apprendre sur le terrain. Je suis d'accord avec toi, oui. T'as arrêté à quel âge? Je crois que j'allais au lycée. Ok. Je suis allé au lycée, j'ai fait un BEP vente. Après, comme j'aime beaucoup les enfants et tout, j'ai passé un diplôme d'animateur. Ok. Donc en fait, j'ai bon, enchaîné directement. En fait, moi, j'ai jamais fait... j'ai jamais connu le chômage. Ok. Dès que j'ai arrêté l'école, ici, c'est pas le bénéfice. J'ai travaillé direct. Ouais. J'ai commencé à travailler direct. J'ai peut-être 3 mois le temps de trouver la formation que je voulais faire, de la financer. Et après, j'ai passé mon diplôme d'animateur. Donc, je suis passé animateur pendant... Même quand j'ai commencé la musique et que j'étais signé chez La Fouine, j'étais encore animateur. Parce que comme je savais pas si ça allait réussir ou pas, c'est ça, il fallait que tu puisses les parents faire. ils sont beaucoup dans sécurise ta vie, parce que la musique c'est aléatoire. Quand tu lui dis t'es chanteur, eux ils pensent à griot, celui qui chante dans les mariages, qui chante dans les trucs. C'est pas une carrière, donc, ça. Ils se disent mais il y a pas d'avenir dans ça. C'est ça. Ouais. Ok, fait qu'en parallèle, tu écrivais des textes, tu performais. Est-ce qu'il y a des spectacles de variété dans les écoles ici, comme quand tu es au lycée? Est-ce que ça se passait comme des ça? Des talent shows. Parce que chez nous, on avait des talent shows à l'école même. Est-ce que comme ça, c'est ici? C'est pareil? Pas beaucoup. Il y en avait eu une année, ouais. Et j'avais fait un spectacle, j'avais fait un truc avec la mairie, mais non. Mais ils mettent beaucoup en avant les comédies musicales, les trucs. Et mais quand t'es un artiste, comment tu te fais découvrir quand t'es... Ben moi, je me suis fait découvrir par Novacorp, qui étaient mes compositeurs, des grands de chez moi, qui faisaient des instrus. Et du coup, ils ont fait écouter à Desporuti. Et quand ils ont fait découvrir à Desporuti, ils lui ont envoyé un son de... Ils ont dit, on a un petit de chez moi qui rappe. Tiens, on te fait écouter. Après, il a dit, il est fort et tout, donc j'aimerais bien le rencontrer. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est ça, toi, c'est par, je suppose, un contact de quelqu'un qui a dû faire ça. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas ces contacts-là, il a un talent, il fait la musique. Ben là, on est dans la nouvelle génération. C'est ça, là, on a YouTube et tout, mais je peux dire à l'époque, je parle à l'époque. À l'époque, c'était un peu mieux parce que il y avait le bouche à oreille. Le hip-hop, c'est vraiment une culture. C'est-à-dire que quand t'es fort, en fait, déjà, si t'es nul, tu vas pas te permettre d'aller prendre un micro. C'est ça qui était bien. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, à cause d'Internet, il y a des réussites dans tout et n'importe quoi. Alors qu'à l'époque, si tu savais rapper, t'inquiète pas que la ville d'à côté savait qu'il y avait un mec qui était très très bon, qu'on a entendu, et trucs. Et même moi, en fait, quand même, je balançais mes sons sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait les Skyblogs, il y avait MySpace, il y avait les trucs et tout. À l'époque, et ben, des fois, il y avait des personnes qui écoutaient mes musiques. Ils disaient, tu connais lui? Ouais, ce qui paraît, les Noisettes. T'es Noisettes, toi? Tu connais ce son? Moi, je disais même pas que c'était moi.
Ah non, hein? Il me dit, mais attends, lui, il me connaît, mais si il sait que c'est moi qui prends le bus avec lui, il va pas avoir la même image. J'ai pris le même boss que toi ce matin, Donc, bro. même mon premier son, Fuck l'amour, il avait marché sur YouTube de ouf. Ouais. Mais c'était parce qu'il y a eu cette viralité, ce truc de quand t'es bon, tu vas mettre ton truc sur Internet. Si t'es pas bon, flemme d'aller chercher parce que YouTube, c'était pas aussi simple que maintenant où tu crées avec ton mail, tu crées un truc. Maintenant, ça a changé un peu. Les codes, ils ont changé. Il n'y a plus de code. Avant, il fallait être validé par des grands rappeurs pour qu'on dise, bon, lui, il est bon, donc s'il faut qu'on l'écoute, bon, comme c'est quelqu'un de certifié qui dit qu'il est bon, on doit aller l'écouter. Aujourd'hui, un rappeur, il peut être validé par personne, il rentre dans le game, et puis... Mais est-ce que c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Dans le sens que avant ça mettait genre un certain filtre, mais un certain contrôle. Maintenant, on n'est pas obligé de passer par un certain cercle, mais ça fait en Ça sorte enlève que... une forme de discipline. Hum. Une discipline artistique, ça enlève une certaine de... aujourd'hui, des fois, tu as plein d'artistes qui ont des problèmes, que ce soit judiciaire ou autre, parce que la manière d'arriver dans la musique, ils n'ont pas de mentor. C'est ça. Il y a ça aussi. Parce que demain, moi, je viens par moi-même, c'est pas la même chose que si c'est P. Diddy qui est derrière moi. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la musique, c'est comme le sport, il y a des codes. Quand tu as des anciens qui viennent, qui te disent, bon, tiens-toi comme ça. Bon, Benzema, quand tu vois comment il joue, on n'oublie pas aussi que pendant un moment, c'est Zidane qui l'a coaché. C'est-à-dire qu'il est venu, il lui a expliqué, tu as vu même dans ton comportement, tu as vu... C'est ça. Et comme on dit par rapport aux cultures, ce que je disais tout à l'heure, ils se parlent entre guillemets maghrébins. Les codes, c'est comme ça. Fais attention, fais pas de vagues, fais pas ci, fais pas ça. Quand, je sais pas moi, demain, un Haïtien il réussit dans la musique, il va lui montrer les codes, il va peut-être lui dire, t'as vu... Fais ça pour telle association haïtienne parce que ça peut aider, ça peut truc. Un mec qui sort de nulle part, il va forcément tomber sur des personnes qui ne sont pas de sa culture, qui vont venir être ses managers ou autres, et ils ne connaissent pas les codes. Ils connaissent pas. C'est pour ça que des fois, il y a des, sans jugement de valeur ou autre, il y a des personnes des quartiers riches, ils vont lui dire hey, ben, va tourner un truc dans le ghetto là-bas. Mais dans le ghetto, il y a des codes. Déjà, avant d'aller tourner, tu dois aller voir le grand pour lui dire, valider, tu dois lui donner de l'argent ou tu dois lui expliquer, bon, lui va dire, bon, t'as vu, tu peux tourner là, t'inquiète, je vais mettre une équipe de sécu autour. Tu tournes pas là parce que là, ça vend, t'amuses pas à mettre ta caméra là, ils vont tirer sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Combien de gens se sont fait victimiser dans des vidéos, tu vois, ah, lui, il a atterri dans tel quartier, on sait pas comment il a fait. Mais parce qu'il avait pas de truc. C'est ce qui est arrivé à Justin Timberlake, non? Non. Où il était au milieu d'un quartier et puis il est arrivé et puis on lui a dit chante, on l'a fait sortir. Ah ouais, oui, il roulait, il est tombé sur un bloc, il s'est arrêté au feu mais il est tombé sur un mauvais quartier. Donc vas-y, sors de la voiture vite fait, vas-y chante-nous un truc. Et lui il se m'a chanté dans la rue au milieu du quartier et tout. Et tu vois qu'il est stressé de ouf. Ça veut pas faire n'importe quoi. Donc c'est ça, pour moi il y a une discipline, il y a un truc. Mais est-ce que ce code existe aujourd'hui? Est-ce que tu dis que ça existe encore aujourd'hui comme le jeune du quartier? Il va aller voir le vieux du quartier pour avoir des. Mais je pense pas que ça ait de quartier. Mais si j'en vois américain, parce qu'aujourd'hui, demain, que ce soit dans ton bloc ou dans ton bloc, personne vient tourner un clip comme ça. C'est vrai ça. Donc ça existe encore. La rue, elle a des codes qui sont éternels. Comme t'as eu demain, tu peux être le plus respecté de ton quartier. Tu peux être le plus respecté de ton quartier, mais si demain, une voisine qui connaît ta mère vient, tu vas pas fumer devant elle. Pourtant, t'es le plus respecté de ton quartier. Mais tu sais que t'as certains codes, t'as certains trucs, une éthique morale. Pourtant, tu peux être un grand délinquant, et être un délinquant, c'est à l'opposé d'avoir une éthique. Vu que tu peux vendre de la drogue à n'importe qui, mais même dans les faux codes, il y a des codes. Et c'est les trucs, tu peux pas, même dans le hip-hop, être bon en freestyle, être bon en truc. Il y a des disciplines à maîtriser pour qu'on dise que, ah, lui, il est très bon. Déjà, demain, si t'as jamais fait de freestyle, t'as affronté personne, on va dire, ouais, il est bon, mais lui, si jamais il rappe contre un tel, peut-être il va le découper. On peut dire t'es bon, mais si t'as jamais fait de featuring, on peut pas vraiment juger ton talent non plus. Oui, en parlant de freestyle, un tremplin pour toi, j'ai vu, c'est quand justement Desporuti t'a amené à la radio. Ça, c'était un gros tremplin. Là, t'as vu, je pense que c'est là que t'as eu une grosse visibilité. Est-ce que tu dirais ça? Non, je pense que c'est par rapport à Stick, gros big up à lui, de Demolition, le premier site de rap qui mettait en avant les petites nouvelles générations, qui aujourd'hui fait des clips pour Fally, pour Gims, pour autres. Il vit en Côte d'Ivoire aujourd'hui maintenant. Ben, c'est le premier à m'avoir pris sous sa caméra. Et ensuite, tous nos petits freestyles qu'on a vus avec Esprit Noir, Islam MC, Sadek, Style Fresh et autres, ben, ils font partie des premiers. Ils venaient dans nos quartiers tourner les vidéos et tout et tout.
Et c'est comme ça que ça a commencé. Les vibes Parce Worcester qu'on a commencé à... Ouais, Nous, on avait cette école-là de... Ah, j'ai entendu qu'il y avait un mec qui était fort. Ouais. Ah, il y a l'Institut. Ouais, mais Jarod, il est très bon, lui. Vas-y, je vais... Amenez-moi... Trouvez-moi le moyen de capter Jarod. On est obligé de se poser sur un beat pour voir qui est qui. C'est plus esprit hip-hop. On s'aime bien, on peut manger un grec ensemble, un truc et tout. Mais là, il faut qu'on essaye de se découper parce que tu représentes quelque chose, je représente quelque chose. Donc venez, on essaye de... Si tu vois bien, c'est à partir de notre génération où il y a eu beaucoup de freestyle. Je crois que nos freestyles faisaient plus de vues que nos clips. Ah ouais, hein? Mais c'est ça, parce que c'est viral, c'est dans le vibe de Worcester Hip Hop. On était là avec les petits footage pour essayer de voir les affaires de smack de vidéo. On s'en foutait de nos musiques. Ouais. On allait appliquer nos textes pour les freestyles. Parce que c'est là qu'on montre qui est qui. Tu représentes un quartier, tu représentes une banlieue, tu représentes un état d'esprit, tu représentes pas mal de choses. Tu représentes les personnes qui ont investi sur toi, tu représentes l'avenir. Tu veux montrer aussi aux anciens que, on vous a écouté, on est aussi chaud que vous. Tu veux montrer aux nouveaux que, vous n'allez pas arriver tout de suite, on va commencer à s'installer. Parce qu'il y avait une génération transitoire. C'est-à-dire qu'il y avait les grands, mais il y avait des gens aussi un peu en dessous. Genre, on va dire, entre... plus jeunes que les anciens, mais plus vieux que nous. Par exemple, Youssoupha, il est de la nouvelle école, mais il est plus vieux que nous. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Salif aussi, nouvelle école, mais il est plus vieux que nous. Donc il y avait une nouvelle école juste en dessous. Quand c'est une nouvelle école, parce que lui, il rappe. Il n'y a pas vraiment d'autotune. Pour moi, la nouvelle école, c'est autotune. Quand je dis nouvelle école, c'est que chaque époque a son cycle. Ouais. C'est-à-dire que 90, nouvelle école, c'est 2010. vraiment... Tu vois, demain, tu pourras jamais mettre... Même si 50 Cent l'a vendu énormément, tu le mets pas dans la même école que Jay-Z. Non. Je sais pas si tu vois ce C'est que je vrai, veux dire. c'est ça. Ça descend, en fait. Donc, en fait, à chaque fois, il y a une nouvelle vague qui se ramène, il y a des nouveaux sons. MC, des nouveaux... Et je pense que c'est ça un peu. Yo, Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times. C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour... Pourquoi? de Yo, c'est quoi qui se passe là? Je suis comme... Attends, laisse-moi qui me voir. censure comme ça? checkez Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise pour tout accessoire de... C'est ça que je te dis, bro. Pour ceux qui consomment une plante verte, En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec et sauf autorisation en vertu de la loi, il est interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Pour plus d'informations, visitez prohibition.com. Prohibition, en vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'Atelier Duo de Chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, You already know. à Rivière-des-Prairies. mac and cheese, Crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! Hein? La grosse bouffe. Tu sais, bizarrement, tu sais, parce qu'on parle de l'affaire de Battle, on va retourner quand même à ta biographie. Tu sais, pendant le confinement, tout ça, il y a eu les versus aux États-Unis. Je comprends pas pourquoi c'est pas arrivé en France. C'est vrai, ça. Parce que ça aurait pu vraiment marcher. On est en confinement, puis on aurait vu, je sais pas, des gros noms, Caris, contre Kalash. Tu sais, ça aurait pu être des gros noms comme ça. Toi, en train de dire, OK, tu sais quoi, je veux vous montrer que je suis capable de vous... tu sais, parce que t'as l'esprit très compétiteur. T'es comme, tu sais quoi, bon, je veux faire un versus avec n'importe qui. Ça aurait pu marcher dans les... N'oublions pas que aux États-Unis, tout ce qui est dans les pays anglophones, le rap est une culture. C'est vraiment une culture. Il y a un respect pour cet art parce que ça a dénoncé des choses, ça a permis de faire évoluer des mouvements. C'est tout un délire qu'il y a autour du rap. Ici, il n'est pas très revendicateur comme il l'est aux États-Unis. Mais il était à une époque, le rap revendicateur. Tu l'as dit, à aussi. une époque. Mais aujourd'hui, il y a... Comme on dit, c'est plus, je sais plus qui dit ça, qui prétend faire du rap sans prendre opposition. Ici, les gens, ils font du rap, mais c'est plus un moyen de s'en sortir qu'un moyen de dénoncer des choses. C'est ça. Mais il n'y a Donc plus de après, guide c'est qui différent. peut. Il n'y a plus de guide qui peut comme avant. Des personnes qui veulent préserver la culture. Parce que Aujourd'hui, si tu regardes la culture rap, à l'époque, tu disais, mais aujourd'hui, des patrons de maisons de disques ou des personnes qui sont millionnaires, qui ont un label et qui peuvent aider des personnes de banlieue à s'en sortir, t'en connais combien?
Il n'y en a pas. On n'en a pas assez capitaliste maintenant. Mais toi, t'en as eu justement, si on continue sur ton histoire, parce que t'as signé justement avec Lafouine au début. Comment la connexion s'est faite? Lafouine m'a envoyé un message sur Facebook. Hein. Ah, straight comme ça? Jure. Ouais. Tu le connaissais pas? C'est quand même sans faire exprès, je crois que j'ai envoyé un message à quelqu'un et j'ai dit hey, je crois que Lafouine il m'a écrit, mais je lui ai écrit à lui encore. Ok. Putain, j'ai fait un truc de con de ouf. Ah ouais, ok, c'est comme ça. Ok, Comme ça, puis t'as découvert parce que tu faisais quand même, t'avais un buzz. J'ai quand même. Ouais, quand je dis un buzz, c'est un grand mot. Mais j'ai essayé d'exister. Sur la sphère, sur le truc. J'ai essayé d'être régulier, envoyer des clips, être présent dans les freestyles. Parce que moi, les freestyles, je peux faire une nuit blanche. Hein. Ouais, Quand tu me dis la veille, la semaine prochaine, j'ai un Planet Rap. Il y aura qui? Ok, lui, il me le faut. En plus, je voulais tomber sur Je le cuisinais, alors ça tombe bien. C'est pour ça que des fois, mes freestyles, tu les as jamais entendus dans des musiques que j'écrivais spécialement pour moi. En fait. Ok, t'as pas recyclé C'est un nouveau cours, ça, non. Non. Demain, ton cours d'anglais de lundi, il sera pas le même que le cours de la semaine d'après. Et puis quand tu viens écouter un mec, tout le monde est posé pour savoir ce que tu vas découper. C'est ça. Donc toi, tu veux revenir avec tes... C'est comme si demain, tu fais une série Netflix et l'épisode 1, c'est le même que l'épisode 2. Non. Les gens vont dire, ah, toi, C'est pas forcément. Tu nous mets rien en vrai. Moi, je voulais ce truc-là de dire, hey, j'ai écouté telle et telle personne. Il faut qu'aujourd'hui, même si lui, il a un meilleur flow que moi, aujourd'hui, je vais te mettre la punchline qui va éteindre le Planet Rap. Ouais. Donc, en fait, en écriture, moi, je suis de l'école de l'écriture. Et moi, on était dans une époque transitoire où on était dans l'école du flow. C'est-à-dire que l'écriture, ça se perdait un peu plus. Et puis la trappe commençait à arriver. Donc ça a sauvé toutes les personnes qui avaient un peu moins de texte. C'est ça, parce la que trappe, ça c'est comme commençait à saccader ça, les trucs arriver dans les... Non. Donc c'était plus de la mélo, c'était plus du truc. Ça rendait le rap un peu plus musical. Vivant. Plus vivant. Parce qu'il y avait de la musicalité dans le rap, truc. Parce qu'aujourd'hui, quand tu ramènes un Nas et qu'il te mettait un refrain, un truc, c'était musical. Mais la trappe, ça faisait bouger la tête comme je sais pas moi, la musique un peu d'été, un peu truc. Si tu veux, c'était la musique d'été, mais dans le rap. C'est ça. Quand le Chicago Drill est arrivé, ça a tout changé. Ça a changé le visage entre le trap, je pourrais dire le Dirty South et le 2012-2013, c'est là que boum. Dirty, c'est l'ancêtre de la trappe, en vrai, de vrai. Exactement, voilà. Dans les placements, dans les trucs, je crois que j'ai l'impression... Ouais, en fait, pour moi, quand la musique est un style musical commence à émerger, s'il y a une danse qui suit derrière, c'est qu'il y a un style qui existe. Oui. C'est-à-dire, si tu vois qu'il n'y a pas de danse, un truc, c'est pour ça que je dis qu'aux États-Unis, c'est une culture. Parce que demain, s'il n'y a pas de danse qui va derrière, ça va viral, tout le monde fait la danse. T'as une petite danse et si t'as une danse, c'est comme celui qui chantait I watch me well, I watch me... Parce que dans tout le truc, il y avait une danse. Tellement il y avait des pas de danse dedans, le son a cartonné. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas mettre le son sans connaître la danse. C'est ça. Donc c'est ça en fait. Pour moi, c'est tout un truc aux États-Unis. Mais tu sais, ici aussi, il y avait le Je danse le Mia. Je me rappelle pas de la danse exacte là, mais... tu sais... Est-ce que c'était pas une gimmick? Ouais. Est-ce que c'était vraiment une danse? Le Mia, il y avait un pas que les grandes chez moi faisaient beaucoup parce que moi j'étais très jeune. Il y avait un pas que les gens ils aimaient bien faire, des trucs comme ça. Mais c'était pas c'est pas une succession de pas en fait. C'était un truc, t'avais le truc. Et respect à eux parce qu'ils ont quand même marqué une époque. Eux, IAM, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, ils étaient en haut et ils ont ramené Psychiatre de la rime. Donc il y a une transition. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tout cassé, ils ramènent des personnes qui ont tout cassé aussi. Et ils peuvent se dire j'ai contribué à l'évolution du hip-hop parce que j'ai laissé une pierre à l'édifice. Ça, c'est vrai. C'est ça en fait. Ouais, t'as raison. Donc ce truc de transition parce que au States, il y en a beaucoup plus. Même des gens qui sont regarde Birdman. Il te ramène Drake, il te ramène Lil Wayne, il te ramène Nicki Minaj. C'est toute une école qui ont créé des bébés eux. Parce que Lil Wayne il a plein de bébés, Drake il a énormément de bébés. Ici, je connais pas la game assez pour dire qui a co-sign un nouveau, pour dire quelqu'un qui aurait dit... Ici c'est un peu différent parce que les gens, parce qu'on a tous écouté pour faire du rap français, il faut écouter du rap français. Ils ont l'habitude de dire non, moi j'écoutais que du rap américain déjà. Il y a une compétition entre vous. Parce que même ici, aux artistes qui sont venus, ils vont pas dire j'ai écouté des MC Solar quand j'étais jeune. En fait, ils vont donner des références qui sont plus dans le game pour que tu te dises ah ouais, lui, c'est un bon.
Ouais. Mais ils vont jamais donner des personnes actuelles parce qu'ils veulent pas que ça les mette dans une position délicate, dans un clash ou dans un Ouais, c'est vrai. Donc en fait, ils vont rester neutres, ils vont te donner, ou soit ils vont te donner des personnes qui ont un succès d'estime, mais qui n'ont pas forcément pété. C'est-à-dire que il y en a pour qui c'était beaucoup plus facile de citer quelqu'un comme Despo, parce qu'ils savent que il est très fort, mais il n'a pas eu cette réussite commerciale. Fait en sorte que son nom va pas créer une certaine litige. Et je vais pas parler de 50, mais je vais dire, ouais, Fabulous, j'aime bien. Gypsy, j'aime bien. Parce que tu sais qu'ils ont marqué une époque, mais il n'y a pas eu un succès interplanétaire. Donc, c'est plus facile de dire que de dire j'aime bien Kendrick, j'aime bien ASAP, j'aime bien 50. Parce que c'est une position ferme. Et que t'es en train de peut-être dédicacer un mec qui a clashé du monde. Donc, en fait, si tu le dédicaces lui, tu prends clairement position de son côté. Donc, demain, tu pourras jamais aller dire, ouais, je kiffe 50 Cent et aller demander un featuring avec Ja Rule. Ouais, c'est ça. Mais je pense que si vous calculez ça plus que nous, on n'est pas trop... Je pense pas que c'est comme ça chez nous. Parce que la mentalité, elle est faire du business ensemble. Exactement. Même si t'es Crips et Blood, tu vas en faire du business. Ouais, c'est ça. C'est le truc de pour nous et par nous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Nous, c'est pour nous, mais contre nous. Ouais. En vrai de vrai. C'est vrai. Même en quartier, J'ai arrondissement, vous n'allez pas faire de collab. Après, ça, c'est un peu, avec la nouvelle génération, ça, c'est un peu, entre guillemets, démocratisé. Mais au début, des fois, quand tu voulais aller chanter avec un mec d'un autre département, c'était compliqué. C'est pas ouf, hein. C'est pas genre en mode, ouais, nanana, il y a des guerres, mais c'est bizarre un peu. C'était en mode, ah ouais, pourquoi eux de là-bas, là? Genre, on te pose la question comme... Voilà. On se mélange pas, nous. Pas de culture et ça pas se mélange pas trop. C'est pour ça qu'il fallait instaurer quelque chose. Et puis, des fois, quand tu prônes un mouvement et qu'on te suit pas, tu fais moins d'argent. Tu es moins suivi, t'es moins porté. Il y a des personnes qui sont en France qui sont très engagées pour la cause en général des banlieues ou cause noire ou cause arabe, ce que tu veux. Mais c'est pas ceux qu'on relaie le plus. On va mettre plus en avant ceux qui sont un peu dans le bling-bling, dans l'ego, dans le capitalisme et autres. Oui, ça commence ici. Le bling-bling commence... je pense pas que c'est vraiment dans la culture française aussi, en tant que telle. Mais les jeunes commencent, qu'ils savent ici, tu as besoin de la sécu si tu marches bling-bling. C'est à Montréal, tu vas voir le gars bling-bling, puis... C'est pas tout le monde qui va le calculer. Là, des fois, il va marcher. Marcher, puis il y a son ice. Parce que c'est une culture. Ouais, c'est dans la culture. Aujourd'hui, déjà, demain... Aux États-Unis, te faire arracher ton bling-bling, c'est un motif de fusillade. Oui. Tandis qu'ici, me l'a volé, c'est comme... Ici, c'est un truc qu'on a acheté à Histoire d'Or. Vas-y, me l'a volé, tranquille, je vais en acheter un autre. Tu vois ce que je veux dire? Ça vaut pas la peine. Aux États-Unis, combien de fois il y a eu des histoires de mecs qui se sont fait fumer parce qu'ils ont volé la chaîne de quelqu'un? Ou des gens qui ont perdu leur crédibilité parce qu'on a pris ta chaîne. C'est une forme de disrespect. Je suis arrivé, puis j'ai pris ta chaîne, puis je suis parti. T'as rien fait. Même parce que c'est du vrai aussi. C'est des chaînes oui, mais à quelques milliers. Ici aussi, c'est pas du toc. Mais ça n'a pas la même signification. Même aux États-Unis, les tatouages... C'est pour ça que je vous explique que les États-Unis, c'est une culture. Ça passe dans plusieurs choses. Regarde combien de disciplines sont mises en valeur aux États-Unis et combien de disciplines sont mises en valeur ici. Et ici, tu as peut-être le rap et un peu de danse. Mais là-bas, tu as le crump. Déjà, le crump, c'est vrai. Le crump, déjà, c'est... Tu te rappelles quand ils ont sorti le documentaire sur ça? Ce que ça voulait dire. C'est ça. La culture, c'est... Pourtant, quand tu vois le truc, tu vois, bon, ils ont peut-être une crise d'épilepsie ou un truc comme ça, mais en fait, tu vois qu'il y a vraiment un message, il y a un truc, ils dénoncent quelque chose, même à travers le langage corporel. C'est ça, ils dénoncent quelque chose. Et puis, ils t'expliquent aussi que c'est un truc qui vient d'Afrique, qu'ils ont vu, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont... Mais comment ça se fait? Nous, on vient d'Afrique et on n'avait jamais entendu parler du ça. Ouais. Et déjà, tu vois qu'il n'y a pas de culture vraiment... truc. J'ai l'impression même que quand tu viens en France, tu essayes de te couper un peu de ta culture. Tu essayes de t'adapter aux codes d'ici, tu essayes de trucs. C'est quand l'afro est arrivé que les gens... Sauf les Congolais, qui, eux, sont très, très communautaires, ou les Maghrébins. Parce qu'il y a beaucoup cette alliance avec le rail, le truc et tout. Quand, par exemple... Rimka, il te fait un Léléla ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de trucs. Mais sinon, dans d'autres communautés, c'était assez... Ou Bissona-Bisso. Ouais, Bissona-Bisso, ouais.
Puis on va continuer quand même sur la biographie. Je vais faire tout le trajet de l'histoire. Malgré, on est un peu gaillés. Souviens-toi, pour nous, c'est comme 8 h du matin. Là. Ouais. On est toujours sur un jet lag. C'est pas évident. But, you know, on fait ce qu'on a à faire. On t'est rendu à La Fouine. La signature oui, c'est ça. Fouine. La signature avec La Fouine. Fait que t'as choisi La Fouine. Et puis, je pense que t'as hérité quand même. Justement, tu signes à quelqu'un qui a un clash avec quelqu'un d'autre. Là, t'avais hérité un petit froid. T'hérites un peu de... Wow. De ses clashs à lui. Est-ce que tu penses que c'est ça qui est arrivé avec cette situation? Non. Parce que quand je signe chez La Fouine, il n'y a pas de clash encore. Ok, ça n'avait pas encore commencé. Non, pas du tout. C'était à l'époque de Capital Musique Non, même pas. C'était après Panam Boss. Ah, ok. Ça commence à Panam Boss, mais avant ça, on avait déjà fait Capital du Crime. On avait déjà fait... J'avais déjà sorti mon album Symphonie des Chargeurs. J'avais déjà sorti... je crois que c'était La Force du Nombre. Ouais, La Force du Et Nombre. après, il y a eu Team BS. C'est quand, vers l'époque de Team BS qu'il y a eu des clashs. C'est-à-dire qu'on avait déjà tourné 2-3 ans déjà. Ok. T'as signé pendant quand même une longue durée. En fait, non. En fait, c'est ça que les gens, ils ont pas compris. Et c'est bien qu'on en parle. C'est que moi, en fait, dès mon premier album, j'avais déjà quitté l'écurie de La Fouine. Ah ouais? Mais on était toujours ensemble. Ok. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris. Symphonie des Chargeurs est sorti chez Banlieue Side, mais il est sorti chez Sony. Et ensuite, après Sony, j'ai signé ailleurs. Avec La Force du Nombre, c'est sorti ailleurs, ça? Oui. Ah ouais? La Force du Nombre et Angers Démon, c'était chez comment on appelle ça, chez Universal. Ok. Donc, en fait, les gens, ils se sont dit, ah ben, maintenant qu'il y a les clashs sont séparés et tout. Mais non. Pendant les clashs, on était ensemble. Avant, j'étais déjà plus chez lui, mais on a fait la tournée Capitale du Crime, on avait fait des trucs. Pendant la tournée Capitale du Crime, j'avais déjà signé ailleurs. Ah ouais. Mais comme c'est le mentor, il a des choses à m'apprendre, il a pas mal de choses à m'expliquer, ben, je suis resté avec La Fouine, en fait, parce que il avait beaucoup de qualités et beaucoup de... un panel musical qui était vraiment large et où je pouvais apprendre beaucoup de choses. Il y avait énormément de choses que je ne savais pas faire avant, que La Fouine maîtrisait. Donc pour moi, si tu vas dans une école, si tu es bon en maths et que l'autre est bon en physique, dessin et autres, tu vas aller là-bas, tu vas mieux t'enrichir en fait en termes de savoir. Parce que lui, il chantait, il jouait de la guitare, il était très mélodieux, il pouvait te faire La Fouine vs Laoni, c'est-à-dire il y avait un CD rap, un CD qui était un peu plus chanté, il avait des choses que... Parce que si c'était juste en écriture ou en punchline ou autre, je pense que j'avais déjà mon comment on appelle ça, mon style à moi, et je sortais de l'école de Despo. C'est ça. À cette époque-là, je sais pas qui écrivait mieux que lui en vrai. C'est-à-dire si je sors de l'école de Despo, c'est pas pour retourner avec quelqu'un qui est dans l'écriture aussi. C'est ça. Parce que qui était mieux que Despo déjà? Ok, je comprends. C'est-à-dire moi-même des fois, on trouvait que j'étais extrêmement fort, mais quand Despo il était en studio et qu'il mettait play, il te rappelait que t'étais pas le plus fort en fait. Parce qu'il avait des punchlines, il a fait inenregistrable, il a fait il disait dans un texte, quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Il avait dit une phrase comme ça. J'ai dit, ah ouais, quand même. Hein. Quand même. Hein. Et c'est dans la période où je commence à quitter l'adolescence, je commence à devenir vraiment un adulte. Je commence à comprendre les charges d'être un homme, d'être l'homme de la maison, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai évolué sur du Despo. Parce qu'au début, Despo, je comprenais pas tout. C'est-à-dire que même les raps à l'ancienne, aujourd'hui, je réécoute du Lino. Parce que je suis en âge de mieux comprendre ce qu'il veut dire, ou du Oxmo. Parce que des fois, il y a des gens qui citent des références, mais en vrai de vrai, on est trop petit pour comprendre. Mentez pas, sinon ça veut dire que vous avez sauté des classes. Ouais. Donc c'est là, il y a des trucs avec le temps. Ce que les grands, ils vont, comment on appelle ça, donner comme des classiques, parce que j'avais un débat avec des grands de chez moi. Nous, on était trop jeunes pour dire que c'est des classiques. Mais en réécoutant avec le temps, quand on suit la chronologie de ce qu'on a écouté, ah ouais, ça, en fait, je le comprends maintenant. Maintenant, je le comprends. Mais à 13, 12 ans, tu comprends pas. Pas comprendre. Mais tu avais eu aussi, à travers tout ça, tu avais travaillé avec La Fouine et tout, puis après, je pense que c'est les gens qui ont, je pense que c'est après que les gens ils ont peut-être compris que tu avais peut-être pas cette affinité avec le manager de La Fouine un peu. Il y avait eu quelque chose qui s'était passé là-dedans aussi. Non. En fait, La Fouine, c'était mon producteur. La Fouine, il me produisait. Ça veut dire que moi et La Fouine, il n'y avait aucun problème. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun problème. C'est juste que des fois, on peut avoir une divergence d'opinion, mais les gens ils pensent que quand il y a divergence d'opinion, il y a clash.
Mais c'est... Donc demain, si toi, t'aimes bien le Real de Madrid, moi, j'aime bien le Barça, on peut plus être potes. Ça veut rien dire, en fait. Mais je pense que c'est son manager à lui, je pense qu'il y avait un problème avec toi, non? Ouais. C'est plus ça. lui. C'était plus ça, on va dire que j'étais un peu dans mon coin. Et puis, j'étais quelqu'un qui était très solitaire, très compliqué à comprendre. Lafouine, il comprenait que j'aimais bien m'isoler, que j'avais ce petit truc-là de loup solitaire, mais pas tout le monde. C'est comme s'il voyait que tu te faisais une attitude ou si tu te la jouais pour dire pourquoi il se met toujours à part. Pas se la jouer, mais s'il parle pas, c'est qu'il a un problème avec nous. Ah, ok. C'est-à-dire, j'étais très bon vivant, mais que à huis clos avec Lafouine. Et puis, quand on retourne avec... Parce qu'en fait, quand j'étais derrière Lafouine, vu que j'étais derrière... je voyais le star system. Parce que j'étais le petit qui voyait tout ce qui se passait. Donc, lui, il est bizarre. Lui, vas-y. Lafouine, lui, il voyait aussi. Mais vas-y, joue le jeu. Joue le jeu, ouais. Non, je joue pas le jeu, en fait, Laouni. Toi, joue le jeu parce que toi, c'est toi la star. Pour l'instant. C'est-à-dire, moi, je suis ton petit, je suis pas obligé de jouer le jeu. Moi, mon rôle, c'est faire de la musique, véhiculer un message, essayer de faire des bons freestyles, faire des photos. Parce que t'as vu, c'est le moteur d'un artiste, c'est son public. C'est ça. C'est-à-dire que nous, quand on finissait des shows, et les gens, ils le savent, ceux qui verront la vidéo, ou qui ont connu notre époque, nous, on n'attendait pas que tout le monde s'en aille. On disait aux gens, restez, on arrive, on va faire des photos. Juste le temps de se changer. C'est-à-dire, des fois, quand on dit rester, des fois, ça nous... 45 minutes, on peut rester des 2 heures à faire des photos. Ah ouais, waouh. Et c'était le côté, en fait, je me suis dit, si on prend ce temps-là, ça va nous éviter d'avoir la grosse tête. Parce que des fois, en jouant les stars, qu'on commence à perdre notre humilité. Alors que si tu es dans la fosse, tu prends le temps, tu discutes avec des mamans, tu prends le truc. Déjà, tu te rappelles que tu es un humain comme eux déjà. Et eux, ils vont tellement te dire, ah, c'est gentil que truc que tu vas dire. En fait, c'est bien de le faire parce que ça fait plaisir. Quand tu vois ce que tu donnes, comme on dit chez nous les Ivoiriens, comment tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. C'est-à-dire, si tu te vends correctement auprès de ton public, le public va te le renvoyer. Moi, mon buzz, il est monté d'un coup. C'est parce qu'il y a eu un travail de terrain. C'était pas que... Parce que moi, ma musique, elle était très spéciale, très atypique, très roots. Il n'y avait pas les codes avec que des refrains chantés, des trucs et tout, et tout, et tout. Donc, aller vers le public, c'est... Ah, on aime bien Lafouine, mais Fabibi, en fait, l'humain, on aime bien, en fait. Parce qu'il prend le temps, il rigole avec les petits, il parle. Il y avait toujours un petit 2-3 minutes avec chaque personne et tout. Donc, c'est important, je pense. Mais pourtant, ces moves-là que tu as fait, on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas nécessairement compris parce que beaucoup de personnes t'ont vu comme si tu étais arrogant, tu te prenais pour quelque chose. C'est ça que... En fait, c'est comme la dualité un peu avec... Quand on dit ton nom un peu, c'est comme s'il y a le côté, oui, humilité humain et l'autre côté, il se prend peut-être meilleur que les autres. En fait, comme on dit toujours, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. C'est-à-dire qu'en fait... Si tu me connais pas et qu'on te dit que je suis arrogant et que tu dis oui, il est arrogant, c'est que tu avais envie de me voir comme un mec arrogant. Exactement. Tu avais déjà ton idée préconçue déjà de la personne. C'est-à-dire que moi, en fait, nul n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je vais jamais mettre tout le monde d'accord. Quand tu veux trop prouver, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Je m'aimes pas tranquille, en fait. C'est pas toi qui mets la nourriture dans mon frigo. C'est-à-dire quand vous venez, vous faites des interviews, vous faites des choses et vous dites « Fabibi, il est comme ci, il est comme ça », je ne marche pas avec toi. C'est ça. Toi, tu prends le temps de parler de moi. Je n'ai jamais parlé de toi. Mais tu les as donné une raison aussi de parler de toi. Parce que tu as quand même claim que tu étais le boss du 93 à un moment donné. Puis je pense que c'est ça qui a fait tout le monde te pointer du doigt puis le regarder. Ah ouais, c'est pas comme ça. Non, je pense que non. En fait, c'était un prétexte. Ils attendaient ça. Ils ont pris un prétexte et ils en ont fait une cause. C'est différent. Parce qu'aujourd'hui, je me prends pour le boss et je cherche à essayer de rapper avec tout le monde pour essayer de confronter mon talent. Dans l'esprit du hip-hop. Je suis dans l'esprit du hip-hop, je pense pas être le boss si je cherche à affronter tout le monde. Quelqu'un qui se prend pour un boss dit non. Je fais mes planètes rap tout seul, j'invite personne parce que j'estime être le boss. Mais en fait, prenez le texte, je suis le boss du 9-3, virgule, j'ai des punchlines de bâtard. Mais ils se sont arrêtés à je suis le boss du 9-3. Les gars, arrêtez, vous savez très bien ce que vous avez voulu faire. C'est ça. Mais c'est fou quand t'as dit ils ont pris un prétexte pour en faire une cause. Ça, c'est super Non, parce que pour moi, en fait, les gens dans les banlieues, ça les a pas dérangés. Moi, je marche dans le 93. Je marche pas à 50 personnes. Les gens, ils savent que c'est du rap.
C'est vrai que notre département, il est très particulier. Mais les gens l'ont pas pris en mode lui, il se prend pour le boss de la rue. On parle de musique, les gars. Je sais pas si vous voyez un peu la différence ou le truc. Ça veut dire que moi, demain, jamais de ma vie, je vais prétendre être au-dessus de Safe You, de Alibi Montana, de Mac Taylor, de Tandem, de NTM, et j'en passe, de Alpha 520. Je suis pas fou. Ça veut dire que, déjà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des catégories. Là, on est sur une nouvelle ère. C'est ça. On est sur une nouvelle ère. Quand tu arrives sur une nouvelle ère, ben, je trouvais, et c'est mon avis personnel, que j'écrivais bien. Donc j'ai le droit de le dire, ou bien je dois dire, bon, je rappe bien, mais tel et tel mec du 9-3 rappe mieux que moi, dans mon texte à moi. C'est ça. Quand tu vas au marché, tu sais que tout le monde a des fruits. Quand la personne, elle passe devant toi, tu lui dis quoi? Viens, c'est les meilleures pommes du marché. Pourtant, à côté, il y a quelqu'un qui vend aussi des pommes. Parce que c'est ça, parce que quand tu vois, par exemple, il y avait le rappeur Sadek qui disait que lui, quand il était là, puis il avait entendu ça, c'est comme s'il dit, mais c'est quoi, tu m'amènes dans le vidéo, tout ça, j'entends ça, c'est comme si c'est une claque à ma figure à moi, mais ce côté-là où est-ce que on a vraiment peut-être pris ce moment-là pour vraiment faire un prétexte, ou vraiment, ça avait une déclaration beaucoup plus grande que peut-être toi, t'avais peut-être pas compris, ou vraiment, c'est comme, guys, vous attendiez un moment juste pour faire quelque chose d'autre que c'était que juste du hip-hop. Je sais pas trop c'était quoi son idéologie à ce moment-là, mais je sais que après ce clip-là, on se parlait encore. Ah ouais, en plus. On s'entendait bien. C'est la relation que... Ce qui m'a dérangé dans l'interview, c'est pas vraiment ce qu'il a dit, c'est la manière et le pourquoi du comment. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aurait pu m'appeler sur mon téléphone et me dire, et c'est ce qu'il a fait. T'as vu ta punchline dans Panam Boss, j'ai pas aimé. Ah frérot, désolé. On passe à autre chose. On passe à autre chose. T'as vu, je suis déjà venu chez toi, t'es déjà venu chez moi. Donc en fait, on se connaît. Toute ton équipe, même les mecs avec qui tu marches, on s'entend bien. On n'est pas dans une... C'est que du hip-hop. Ça... Tu sais qu'aujourd'hui, je te respecte parce que la première personne que tu as pris en featuring, c'est WAM, c'est 9-3 Babies. Et j'ai accepté d'être dans ton truc. Donc j'estime que tu es vraiment fort. Donc, je comprends pas pourquoi demain, je vais t'inviter et te faire un piège ou un truc. Si vraiment j'ai envie de montrer que je suis meilleur que toi, je vais pas faire des trucs, je vais t'inviter en featuring et je vais te dire, parce qu'ils connaissaient ma franchise dans cette nouvelle génération. Ça veut dire que je vais venir en freestyle avec toi ou en morceau et je vais essayer de faire mieux que toi en vrai de vrai. Pourquoi aller faire un truc? Ça veut dire que là, si tu reprends le truc, je vais faire un texte, j'ai écrit, je suis le boss, les gars, prenez tel et tel rappeur comme ça, au moment où je dis ça. Ça, vous allez être là, ouais, ça fait très calculé, trop calculé même. Mais ça veut dire que je suis un génie du marketing. Du marketing. Non, mais est-ce que low-key, les gens, ils reconnaissent dans le fond que tu es aussi fort que ça, mais l'admettre, ça serait vraiment de pouvoir, en tant que rappeur, de craser son ego. Donc, ils ont pris cette affaire-là pour dire, OK, tu sais quoi, là, on a une raison vraiment pour vous dire, tu sais quoi, comme on veut. En tout cas, j'ai pas de mal à admettre qu'eux, ils sont forts. Ouais. J'ai pas de mal à admettre que j'ai pas du mal à dire plutôt que Esprit Noir est très fort, que Style Fresh est très fort, que Bilal était très fort, que Rabat, qu'on parle moins mais qui est plus dans le cinéma aujourd'hui, était très fort, que Mister You est très fort. Il y a des personnes que en freestyle sont relous. Ouais. Genre dès que je les affrontais, je me disais ah vas-y, ils vont me faire passer un sale quart d'heure eux. Ouais. C'était compliqué quand je l'ai pris en freestyle. Ice MC, très compliqué. En freestyle, Siko MC, très compliqué. Siko MC, Qui Niro, en freestyle, très relou. Ouais. J'avais pas du mal à l'admettre. C'est-à-dire que, autre que les rappeurs du 9-3, les personnes, quand ils vont te parler, ils vont dire est-ce que Fababy ça raconte? Ils vont dire non. La preuve, dans Capital du Crime, le 3/4 des personnes de nouvelle génération qui sont invitées, c'est parce que la fouine me demande tu veux qui, tu vois qui, qui tu truc. Donc en fait, moi, je vais être en haut et j'essaye de faire venir le plus de personnes dans la compile. C'est pas logique en fait. Même quand tu vois l'après de ma carrière, le délire de vouloir amener les gens en Planète Rap, essayer de produire et tout, je suis pas quelqu'un qui essaye de garder la couronne. Je suis dans la transmission de savoir, de trucs et tout. Après, peut-être, en fait, ce qui m'a tué, c'est mon silence. Ah, ok. C'est mon silence. Et puis le truc, c'est que quand moi, on attaque Fababy et qu'on dit, ouais, Fababy, il est comme ci, il est comme ça, moi, je suis au bled. Je suis dans des constructions. J'essaie de faire avancer ma communauté. Je suis plus dans vos histoires de... J'ai 30 ans.
Donc moi, je suis encore dans l'âge de vouloir défendre mon département. Quand je vais mourir, ma rue, elle portera pas mon nom. Donc, je m'en fous, en fait. Ok, si tu veux, ben, votre 93, prenez-le. Je suis en Afrique, en fait. Je suis d'origine ivoirienne et je suis né en France et principalement dans le 9-3. Je suis pas d'origine 9-3, né en France et avec peut-être des idéologies ivoiriennes. J'ai une culture. Tu vas jusqu'à la racine. Tu vois ce que je veux dire? Depuis ma petite physio, je vous envoie des messages subliminaux où je suis en train de vous dire, les gars, je m'en vais bientôt. Je suis en train de préparer une reconversion, je suis en train de passer à autre chose. Maintenant, moi, je suis au bled, on me montre les vidéos. Il y en a qui disent que t'es pas légitime, t'es pas du 9-3, t'es pas... Tu veux plus passer, il y avait quelque chose que tu veux plus marcher là-bas. Mais quand on a passé l'âge, en vrai de vrai, j'ai passé l'âge, c'est pas de mon... J'aurais pu répondre. De toute façon, c'était pas la première fois que je répondais à des gens. C'est ça. Mais je me suis dit, en fait, c'est contre-productif. Je suis là, je suis en train de fédérer, essayer de réunir, entre guillemets, la diaspora, réunir toutes les personnes qui essayent de s'en sortir, alors faire comprendre, venez investir en Afrique, venez, il y a des choses à faire, et derrière, je fais la guerre. C'est pas logique. Non. Soit t'es en Malcolm X, entre guillemets, soit t'es en Poutine. Tu peux pas faire les deux. Oui. Parce que dans la vie, on te le dit même, soit tu fais l'argent, soit tu fais la guerre. Et dans les deux cas, tu perds du temps pour l'autre. C'est vrai, ça. Tu fais la guerre, tu perds de l'argent. Tu fais l'argent, t'as pas le temps de faire la guerre. Parce que faire de l'argent, ça demande du temps. Et puis moi, faire de l'argent même, c'est pas difficile quand tu sais faire de la musique. Le plus dur, c'est comment ne pas en perdre. C'est là où c'est le plus difficile. Parce que tu peux faire de l'argent. Mais si t'en perds plus que t'en fais, c'est là où c'est compliqué. Parce que combien de basketteurs, d'artistes ont fait de l'argent? Ils sortent un titre, truc. Mais ils étaient tellement dans des mauvais calculs que tu te dis, lui, il est ruiné maintenant. C'est ça. Tu dis, mais comment il est ruiné, lui? C'est ça, t'as fait 10 millions, 20 millions. Lui, il est ruiné. Tu dis, non, bon, peut-être, il peut plus aller acheter une Ferrari ou quoi, mais non, dis non, il est vraiment ruiné. Là. Ben pourquoi? Parce que mauvais investissement, mauvais choix de carrière. Ben, j'aurais pu prendre le chemin de, ah ben vas-y, au lieu de faire de la musique, ben ils m'ont clashé, je vais faire la guerre. C'est ça, ça n'aurait pas été productif non plus. J'aurais gagné quoi? Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube, Rapolitique TV, pour tout le contenu inédit, juste pour vous. Contenu exclusif et les highlights. Les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission-là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous saturer sur une chaîne, on préfère le séparer en deux, fait assurez-vous, si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes, de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitique TV. Mais j'aime que tu dis ça, puis t'es avec ton franc-parler, parce que c'est vrai, on a fait du temps dans le 9-3, puis c'est vrai qu'on on a socialisé avec les gens, puis on a vu qu'est-ce qu'ils se disaient. Fait qu'il y en a, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, c'est un mélange des deux. Mais je pense que c'est bon d'avoir une fierté, Amine, tu viens d'où tu viens. T'as dit ce que t'as dit. Et puis, il y a Fianzo aussi qui avait clash à la radio. Qui? Sofiane. Lui, il est avec Call Out à la radio aussi à un moment donné. Vous avez jamais fait des freestyles? On s'est vu. Ah, ok. On s'est vu. C'est pour ça que je trouvais pas ça légitime de répondre. Parce qu'entre-temps, on s'est vu. C'est-à-dire, il y a eu clash à la radio, on s'est vu, on s'est parlé. Plusieurs fois même, on s'est croisés. Et moi, je pars du principe où, déjà d'une, je vois pas l'intérêt d'écrire sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'on fait un freestyle à la base pour que les gens comprennent le contexte, parce que tu as vu, ils ont expliqué l'histoire, mais ils n'ont pas expliqué l'entièreté de l'histoire, ou l'histoire dans son ensemble. À la base, le Planet Rap, c'est Fif qui nous demande si ça ne nous dérange pas que Sofiane vienne. Donc moi, je dis non. Genre, ça me dérange pas. C'est un kicker. L'affronter, c'est pas mal. Parce que je suis dans ce truc-là de... T'es bon, tu rappes bien, tu fais des bons trucs. Donc, comme je te dis, j'arrive à admettre quand quelqu'un est fort. Mais pour vraiment être sûr qu'il est fort, ou pour vraiment voir si moi je suis fort, il faut que je l'affronte. Mais j'avais moins d'animosité dans ma manière de vouloir affronter quelqu'un. Mais non, il y a eu un comment on appelle ça, un moment où j'ai parlé à mes gars, j'aurais dit, t'as vu,
Des fois, quand on connaît pas le DJ, il y a des problèmes avec la prod, des trucs de hey, DJ change l'instru. Et les gars, là, on sait que nous tous, on va être ensemble ce jour-là. Venez, on prend une prod et on se met d'accord sur la prod. On se connaît. Comme ça, chacun écrit son texte, on essaye de se découper. Mais venez, on essaye de faire un truc carré. On invente un morceau pendant le freestyle. C'est-à-dire là, je sais pas qui veut faire le refrain, qui veut faire le truc. Toi, fais ton texte, ou qui veut faire le refrain. Toi, tu dis, bah vas-y, c'est toi le refrain. Donc, on va là-bas, on vient, on a un truc carré. Donc, lui, dans son idéologie, on est venu préparer pour l'éteindre. À la base, non, le freestyle était entre nous, à la base. Donc, c'était beaucoup plus simple pour nous de venir proposer un truc innovant et autre. Ouais. Donc, c'était ça, en fait. Ça a commencé comme ça. C'est-à-dire, moi, j'étais avec mes gars. C'est-à-dire que quand il y a eu cette histoire de clash ou ce truc-là, j'étais même pas effrayé un peu. J'étais avec 95% de mes gars dans la salle. On était beaucoup plus nombreux. Pourquoi je vais être effrayé d'un freestyle, les gars? Tu vois, c'est là où les gens, ils ont ce truc-là. Donc, en fait, rien dire, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? J'ai jamais répondu. Dire le silence veut dire des choses, des fois. Non, parce que j'ai jamais répondu, si tu regardes bien. Dans quelle classe j'ai répondu? Au début, on se taquinait et tout. Mais après, je me suis dit, hey, t'as vu, j'ai pas envie d'être le noir de service qui est toujours en train de faire des vidéos YouTube dès qu'il y a un clash et un truc. Parce que, faut justifier. À force de comme on dit, après, ça n'a rien à voir, mais comme on dit, à force d'avoir pitié de tout le monde, c'est toi qui commences par faire pitié. C'est-à-dire rentrer dans plein de clashs, dans trucs. C'est là où les gens ils vont se dire, ah ben maintenant pour buzzer, si on clash Baby, c'est bon parce qu'il va répondre. Il va répondre. Bon non, mais t'as jamais répondu, mais le martyr, c'est vraiment de faire un exemple d'une personne. Parce que toi, t'as plume est dangereuse. Tu as 50 de toi, Jarrell. Non, parce que toi, ta plume est dangereuse. Je sais très bien, à la manière que t'écris, si t'as clash quelqu'un, là, tu pourrais ramasser quelqu'un puis bien le faire. Et mais après, pourquoi faire un exemple d'une personne pour les gens disent, oh shit, ok, il a fait ça. I don't want to be him. I don't want to be the new Jarrell. Les gens ont compris. D'accord. Mais la cause prime sur la personne. Dans le sens où je serais contradictoire avec mes idéologies. Quand je dis que nous, les jeunes de banlieue, on doit être ensemble, on doit s'en sortir, quel exemple je donne si derrière je me mets à clasher les gens? Parce qu'on va dire, mais toi, t'es contradictoire. Ou en fait, tes idéologies, c'est quand ça t'arrange. Ouais. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu regardes, je regarde un peu les histoires, après, je suis pas sûr vraiment, mais je sais que Malcolm X et Martin Luther King s'entendaient pas vraiment. Ils n'étaient pas pareils, ils n'avaient pas la même idéologie. Mais c'était des acteurs du mouvement. Exactement. Donc ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se faire la guerre parce que ça allait être contre-productif. Parce qu'aux yeux des médias, c'est eux, on les met devant, on regarde ce qu'ils font. C'était en fait ce truc-là. Donc en fait, depuis le début, j'ai toujours laissé couler. Mais après, le truc, c'est que moi, je les ai déjà croisés. J'aurais déjà parlé. On s'est parlé en dehors des caméras. On s'est vu. Moi, c'est suffisant. On s'est croisés, on s'est vu, c'est suffisant. Je te donne un autre exemple. Quand on prend le cas de Despo, dans un texte, il parle de moi. Despo et moi, on s'est écrit, on s'est appelé. C'est mon mentor, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Pourquoi je vais aller faire un communiqué? Parce que les fans ont vu que Despo a dit un truc négatif sur moi. C'est pour faire quoi? Pour satisfaire mon ego ou plaire au public? Et quand je fais ça, je montre quoi aux jeunes? Que hey, le mec qui te met en avant, si jamais il joue le fou, tu peux le dire sur texte tout ce que tu veux dire. Tu peux dire c'est mon OG, je vais pas le répondre, mais juste l'expliquer dans un rap. Non, parce que regarde, t'as vu dans son explication, il explique aussi qu'il est allé en hôpital psychiatrique, il a fait des allers-retours. J'ai vu, j'étais avec lui dans cette période-là. Je le connais, je sais. Les gens n'ont pas besoin de... Le linge sale, pas besoin de comprendre en famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Je savais pas tout ça. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être mes principes qui m'ont tué. Quand je dis qu'ils m'ont tué, c'est que je savais ce que je faisais, je savais où j'allais. Mais en fait, aujourd'hui, donc, demain, je m'entends pas avec Lafouine à cause des histoires de clash, parce qu'il y a des idéologies, je suis pas d'accord. Je me mets en guerre avec lui. Mais Booba t'a ramassé là-dedans aussi. Il me semble Booba, il t'a... Dommages collatéraux. Et en même temps, j'ai répondu. Là, cette fois-ci, j'ai répondu. Là, parce que l'idéologie ne me plaisait pas. Mais est-ce que je suis venu accentuer, appuyer le truc au truc? J'ai donné une réponse. Après, t'as pas le clash, il est sorti dimanche. Mercredi, j'ai sorti Physio. La boîte ne t'appartient pas. Hop, l'histoire, elle s'est enterrée. Quand tu fais de la bonne musique, les gens peuvent oublier ce que tu as fait. Ils peuvent oublier parce que les gens ils sont venus, ils ont dit ah bon, ok, il y a eu ci, il y a eu ça, mais le gars il nous fait des hits et il nous fait danser. Ouais, t'as vu l'histoire de la photo? Ouais, on a vu, mais là pour l'instant, là il fait danser la fait compliquée. J'ai envie de danser. C'est la photo. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, quand tu gardes cette politique, et là, le temps m'a donné raison. Parce que vers la fin, je monte un label, je produis des artistes, je fais des choses, je suis un peu plugué avec Universal, je suis plugué avec des labels, tout en gardant mon esprit indépendant, sans forcément dire allô patron ou faire des choses. Et sur la durée, je suis encore là.
Non, t'as bien répondu. Écoute, j'aime cette réponse-là. Tu l'as tué. Non, c'est ça, il fallait rectifier et tout. C'est où que Montréal est venu dans ta vie? Parce que je sais que t'as fait un peu de temps à Montréal. C'est entre quel album? C'est quand c'est arrivé? Quelle année? Juste après Physio. Ah ouais. Parce que j'ai fait une tournée au Canada. J'ai fait Québec City, Montréal, Ottawa. C'était la première fois au Canada. La première durant fois. la Est-ce que tournée. ça, c'était avec Montolieu, ça? Avec Motorius, avec Bramsito. Yeah. Parce que Bramsito faisait toutes mes premières parties, en fait. Ah ouais, Bramsito, là. Ouais, Bramsito était dans mon label. Donc, en fait, c'était ma première signature, c'est Bramsito. Arrête. Donc, en fait, comme j'avais Physio qui marchait et que j'avais bien appris les codes de la fouine. Donc, je savais que pour bien promotionner un artiste, il faut qu'il vienne sur toutes tes dates. Pour mettre un nom sur un visage. Pour faire gagner du temps en promo. Oui. Parce que ceux qui viennent dans les shows ou qui viennent dans les concerts, c'est ceux qui achètent les CD. C'est ça. ceux Ouais. qui trucs. Donc en fait, j'avais cette idéologie de Bramsito, il doit venir, il doit pas faire ma première partie. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que faire une première partie, c'est minimiser le talent de ton artiste. Ah ouais, hein? Bah parce que quand tu viens... Ah, c'est je comme t'ai si payé t'essayais toi, de- puis t'as amené ton artiste, fait que Mais je si tu ramène ton Combien vite, artiste. ça veut dire que lui va chanter en attendant Donc, que les moi, autres je arrivent, sors. que Ouais. le truc arrive. Ah, c'est ça. Alors, ok. comment il faut que tu te moi, présentes alors? Quand T'as tu- capté. Mais comment il faut que tu te présentes dans la, je pourrais dire, Sur dans la ton fiche et set. tout? Pour dire, c'est comme. Je te donne un autre exemple. Ouais. Qui je peux prendre, avec qui je m'entends bien. Orelsan, quand il Orelsan. m'invite à Ok. son Zénith, il me fait rentrer pendant l'entracte. Il me met pas au début. Ah. Parce qu'il me donne du respect. En mode, c'est la nouvelle génération, c'est plus des typeux. Ils sont là. Genre, par exemple, je sais pas, quelqu'un que j'aime bien. À la place Style Fresh, par exemple. C'est fresh, ouais. C'est mon gars de ouf. Il a peut-être plus la cote que moi, ou c'est peut-être équivalent, comme tu veux, appelle ça comme tu veux. Mais pourquoi je vais le faire rentrer en première partie? Et il est de la même école que moi. Il rentre en guest, parce que c'est le respect qui lui est dû. Mais si par exemple, il me dit, tu fais la première partie, ou je sais pas, ou autre chose, c'est pas arrangeant, en vrai de vrai. C'est ça. C'est-à-dire que lui, je te mets dans un état d'esprit. Parce qu'en fait, si certains suivent Fababy et qui connaissent Bramsito, quand je fais rentrer Bramsito en guest, si lui le connaît, il va crier « Oh, il y a Bramsito ». Si toi, tu le connais pas, qu'est-ce que tu vas dire? Je suis en retard. Tout le monde le connaît. Et puis moi, ouais. T'as capté. Donc déjà, dans ton esprit, comme je t'ai dit tout à l'heure, comment tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Si tu le vends en guest, on va le voir comme une star. Si tu le vends en première partie, on va le voir comme un mec en développement. Fait qu'il faut que tu dises C'est special tout simplement guest. ça. Special guest, il faut que tu dises à la place Et le opening. problème des maisons de 10, c'est quoi? C'est que, ah ben, il y a un tel artiste américain en France, tu vas faire la première partie. Mais tu montres déjà une supériorité. Parce que si tu viens en guest, eh ben, le truc, c'est comme ce que Fanon, il disait. Fanon, l'écrivain. Il disait que l'homme noir, le problème de l'homme Fanon. noir, c'est qu'il a cherché à montrer aux blancs qu'il était son égal. Oui. Mais en fait, l'homme blanc n'a jamais cherché à montrer au noir qu'il était son égal. Donc, quand tu veux montrer à quelqu'un que tu es son égal, la personne est automatiquement supérieur de toi. Ouais. Franz Fanon, guys. Wouch. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la même chose, en fait. C'est bien dit, ouais. Donc, c'est comme ça que moi, je voyais le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je le montre comme mon égal, il n'aura pas besoin de prouver. Parce que lui, indirectement, même, je le mets dans un mindset où t'es en première partie, t'es là parce que tu dois essayer de faire mieux que moi. Ouais. Donc automatiquement, il est signé dans mon label, mais il va essayer de rivaliser avec moi. Alors que non, t'es tellement fort que je te mets au milieu du show, je me mets un moment en retrait pour que les gens ils puissent voir ton talent. C'est pas la même approche, c'est pas le même respect. Donc c'était important. Et puis dans les showcases, on coupe une partie, on donne à Bramsito. Si jamais je dois prendre temps, bah enlever sur les showcases, vous prenez son billet d'avion, son hôtel, son truc, et toutes les dates, il vient. Comme ça veut dire qu'on a fait l'Afrique, on a fait la Réunion, on a fait le Canada, on a fait le tour de la France. On a fait une 20aine de dates. Et aujourd'hui, il est là où il est aujourd'hui. Ça veut dire que peut-être que la gestion n'était pas forcément bonne, mais l'état d'esprit, déjà, il y est. Genre dans le sens où il n'est pas parti en mode il m'a clashé. Tout comme moi, quand j'ai quitté La Fouine et Despo, je les ai pas clashés. Pas clashé et tout. Donc Puis c'est là, déjà au moins il- qu'il y ait une transmission de savoir qui est peut-être bonne. Là, pourquoi il n'est pas signé avec le label de Booba? Ouais, il est avec 9DI, je crois. Il était venu avec toi en premier. Ok, c'était toi qui l'avais amené en tournée. Oui. C'était ta première fois au Canada. Ouais. Ensuite, t'es resté.
t'es resté au Canada même? T'as fait un peu de temps là? Où t'étais revenu? Où t'es revenu? T'as plus séjourné parce que t'étais en Canada, tournée, on sait t'avais pas qu'on vient de temps. une fois, on veut revenir encore. Ouais. On sait ça. Mais c'est quoi que t'as aimé de Montréal pour dire il faut que je revienne quand même dans Parce qu'en fait, c'est français avec un état d'esprit américain. Les franco-ricains. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc de on kiffe la musique, on kiffe la vibe. Des fois, il y a des compositeurs, ils venaient me voir et me disaient t'as vu, j'ai pas forcément envie de te placer une prod, mais j'aimerais bien faire une prod devant toi pour que tu fasses un petit freestyle, un petit truc, juste pour le kiff. Et j'ai capté que c'était des Benny passionnés Adam, t'as fait comme ça? moi. Parce que j'étais connecté avec Benny Adam. Totalement. Mhm. On avait fait Ok. le son Dolce Vita. Dolce Vita. Oui. Ensemble. Ouais. On s'est plugué, on s'est compris en fait. Ça, c'était à Montréal. Ouais. Et on a tourné le clip aussi là-bas. Pas featuring avec Léla Lanova aussi. Oui. Oui. Bah, tous ces trucs-là, c'était des connexions très hip-hop. Ah ouais. Hein? C'est-à-dire que je viens là-bas, j'aime bien la vibe, j'aime bien le truc. Je regarde Let's pas go. forcément si tu fais des vues. Moi, je suis très dans le rapport humain. C'est pour ça que dans certains de mes albums, je cherchais pas la tête, le truc, parce que j'étais quand même dans le peloton de tête des personnes qui pouvaient prendre cette tête-là, Ouais. mais j'étais plus dans le mode passionné de musique. Et je vais prendre des personnes où je sais que le son, je vais l'écouter, j'ai envie de l'écouter. Pas parce que lui, il fait tant de vues, il fait tant de trucs, donc C'est lui, stratégique. je vais le prendre, Ouais. tant de trucs, Mais il parce faut que les ça deux parle sur de- un album, je trouve. Faut pas oublier le côté stratégique, marketing. Surtout si t'es pas autonome. Si tu as T'as des comptes à rendre à quelqu'un, T'as tort. si tu as des comptes à rendre à quelqu'un, si c'est ta business, ta boîte à Mon toi, gars. ok. T'as tort. Tu veux que je te donne un exemple qui est Mais- marquant? Pour chaque exemple, hein, il y a 100 000, je peux donner contre. Moi, j'ai un exemple là. Vas-y. Après, prépare tes arguments. Vas-y. Non, prépare ton argument, je donne le mien à la fin. Faut être technique quand tu fais. Non, mais quel argument, I mean. Drake a co-sign combien de personnes? ASAP. Schoolboy Q, Blueface, 21 Savage. non, Migos. Suis ta logique à toi. Ta logique à toi. Dans ce cas-là, dans mon album, vu qu'il me faut que des gens. Non, pas que, mais au moins Un ou deux noms. Un ou deux noms stratégiques. Mais non, parce que pour moi, la sur musique 10 prime. titres. Aujourd'hui, tu vois ce qui se passe avec Black Sheriff, ce qui se passe avec Burna, ce qui se passe avec P-Square ou autres, ou même les personnes d'Afrique du Sarkozy, Ouais. Kofi, Fali, c'est des personnes qui... En fait, quand tu fais de la bonne musique, ça n'a plus de frontières. Je te donne l'exemple que je voulais te donner tout à l'heure. Aya. Quand je fais l'offre d'envoyer avec Aya, Oui. ben, la Elle maison n'avait pas disque... encore blow up encore. Elle était pas encore. C'est ça, elle n'avait pas encore La blow up. maison Ouais. disque avait la même idéologie que toi. Non, il nous faut une tête. Non, c'est de la bonne musique. Donc en fait, Ça, c'est vrai. Ouh, ils sont venus et ils il y a m'ont dit trouvé quoi pour Aya, te c'est ça, dire le en Joker. fait. Il y avait un Joker Pour te déjà dire dans en la fait. base. Il y avait Aya. Ils On disent était pas prêts. ils disent bah, tu sais quoi, nous on n'a pas trop envie d'investir dessus. Donc l'offre d'un voyou, je paye le clip de ma poche. Je suis signé en maison de disque. What? Donc ils rachètent le clip parce que le clip commence à marcher. Mhm. C'est-à-dire que en fait, quand tu es sûr de toi, tu peux aller où tu veux en vrai de vrai. fort, Et c'est moi fort. quand je viens, je Non, dis c'est un bon exemple. On n'est pas prêt. On mais- n'était pas prêt pour Ça- cet non, mais exemple-là parce qu'il a sorti C'est Aya. une Et c'est le exception à la règle. C'est pas une La exception. règle confirme l'exception. Non, c'est que lui, il a confirmé ce qu'il dit et tout. l'exception C'est qu'il a confirme la règle. misé sur Aya déjà à l'époque. Il Non, était déjà d'un certain oui. niveau. Ensuite, c'était quoi? Là, c'est rendu à 26 millions. Puis c'est et Diams quand elle prend Vita Vita dans Confession Nocturne. dans Confession Mais ça, c'est Nocturne. son artiste. Ouais, mais dans tous les cas, elle prend, Ouais, c'est prend tout. le risque de la mettre en single et elle cherche pas forcément des noms ou des têtes ou autres. Tu Non, vois ce c'est que je veux ton dire? artiste. c'est différent. C'est par Tu ça, vas Jay-Z. signer- Qu'est-ce que Jay-Z avait déjà mis J. Cole? Rihanna, tu vois. Mais ensuite, il y avait J. Cole. Mhm. Il n'a pas mis En fait, featuring. pour moi, hein, Il y a parce pas qu'en fait fait, c'est d'habitude. le truc de je fais quoi? Je suis un acteur du mouvement. Il n'y a plus, à cause de l'autotune, il n'y a plus de chanteuse. Il y avait ce petit problème où la scène, on va dire afro-caribéenne, un peu zouk, était marginalisée du hip-hop. Là où, en fait, il y avait ce petit problème-là de on écoute du zouk, mais on veut pas trop le dire. C'est ça. On Nestlé écoute en parlait. cachette, mais on écoute ça. Or que nous, quand tu vas dans les soirées, même rap, tu vois que ça va te mettre du Alain Cavé, Singila, comment il s'appelle, Sly, Princess Lover, Marvin. Marvin, Lincha, Oui. pas mal de trucs. Donc moi je me suis dit, mais en fait, en vrai, pourquoi je vais faire comme eux? Mhm. Moi j'ai écouté du zouk.
Je sais que le hip-hop et le rap et le R&B Marche. Le R&B a sauvé beaucoup de carrières rap. Mariah Carey a sauvé combien de carrières? Elle a mis combien de rappeurs Ja Rule, il avait une combinaison avec tout le temps une même meuf là. Vita, Ashanti. Ashanti, ouais. Mais là, c'est l'accord de la boîte. Quand c'est à l'interne, tu veux... Non, regarde, je t'explique, regarde. Je vais au bout de mon truc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends les codes que je connais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je me cache pas de me dire que c'est une artiste qui sonne un peu zouk. Je vais la prendre, je vais la mettre en single. Deuxième chose, il n'y a plus d'artistes noirs. Où on s'identifie en termes de femmes. Donc je viens, je dis quoi? Dis-moi la dernière fois où tu as vu une femme noire et un homme noir chanter ensemble. En rap. En rap? Français. Ok, il y a du spécifié parce que... Ok, rap français, j'avoue, c'est... C'était ça. Wow. Vous avez eu des rappeuses noires, mais pas beaucoup. Il y en a eu, mais... Chanteuses noires avec rappeur noir. Okay. Il y avait cette histoire de je vais mettre une meuf un peu claire parce que ça passe mieux. Ouais. Ou bien je vais chanter avec, entre guillemets, une maghrébine parce qu'ils ont une meilleure communauté et puis ça passe bien le truc de... Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais pensé à ça. Coloriste. Donc en fait, t'as vu, il y avait cette histoire aussi de mettre en avant la culture. Wow, c'est-à-dire que moi, c'est là où je prends une position très ferme. Très fort. Et je viens, je dis, pourquoi? Mais imaginons que j'avais poursuivi dans mes histoires de clash. Au lieu de faire l'œuvre d'un voyou, je serais en train de faire un clash sur quelqu'un. En fait, les gars, laissez tomber. Si vous voulez, faites des clashs entre vous. Moi, en fait, j'ai un frigo à remplir en vrai de vrai. C'est-à-dire que je viens, je fais les sons avec Aya, je fais l'œuvre d'un voyou, j'investis par moi-même. Et aujourd'hui, l'énergie qu'elle m'a donnée m'a permis de rentrer tout seul en radio. Parce que les gens aiment bien dire c'est Fabibi qui a fait découvrir Aya. Non. On s'est donné une force mutuelle. Parce qu'un featuring, c'est du 50-50. Et elle dit une phrase, je dis une phrase. C'est pas comme si elle vient, je lui écris que le refrain et elle chante. Et moi, je suis sur 80%. C'est toi qui as écrit la chanson? C'est moi qui ai écrit la chanson. Mais on a partagé à part égale. Parce que pour moi, en fait, elle vient, elle me donne son image, elle me donne de son temps, elle me donne de sa force. Comme je dis depuis tout à l'heure, comment tu te vends, c'est comme ça que tu t'achètes. Wow. Aujourd'hui, si c'était une star américaine, j'aurais dit, bon, viens, on reste à 50-50, on aurait fait un truc. C'est pas parce qu'elle est inconnue au bataillon que je dois avoir un procédé différent. Parce que comment tu respectes la personne, c'est comme ça qu'elle te respectera. Wow. Mais c'est où tu l'avais découvert? Ou est-ce que elle était déjà connue des réseaux sociaux, c'est juste que les personnes, ils voulaient fermer les yeux sur elle. Ah ouais, hein? Mais quand Aya, je fais un featuring avec elle, elle avait fait Tu m'as brisé le cœur. Elle était déjà à 2 ou 3 millions de vues. Mais c'était en mode urbain. C'était comme le zouk, en fait. Ouais. Tout le monde connaissait leur existence. C'était un vibe zouk. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme aujourd'hui, tu mets de la musique même comme Amiralty ou autre. Peu de rappeurs vont aller se tourner vers les Caraïbes, mais tu vois que dans nos cités, on les écoute tous. Dans les soirées, dans tout. Et c'est comme ça que c'est ça qui a fait que le hip-hop, pour moi, a ralenti sur sa culture. Parce que si on avait intégré, parce que de la même manière où les Américains intègrent la musique jamaïcaine dans leurs trucs, de la Barbade, des trucs et autres, des îles d'à côté, ou même des Latinos, ben ils ont créé une culture. Ben nous, en fait, on a voulu s'émanciper. C'est-à-dire, la musique afro, non, pas trop. Ouais. On dit des mots dans notre langue un peu, mais pas trop de musique afro. Le zouk, non, laisse tomber. La musique mandingue, non, vas-y, tranquille. La musique du Congo, qui était l'une des musiques qui marchait. Quand tu écoutes Loa de Kofi, je sais pas si c'est pas la musique la plus écoutée d'Afrique. Afrique francophone, bien sûr. Mais il y a eu cette petite... ce snobisme. C'est les blédards. Ouais, ce snobisme. C'est les blédards. Pourtant, nos parents sont aussi des blédards. C'est ça. Donc, t'as vu, il y a eu ce petit truc. Donc, moi, je me suis dit, non, venez, on casse les codes. Venez, on crée un mouvement. Venez au truc. Parce que je vois, j'ai vu Éloquence. Je veux vivre le grand amour, la passion. J'ai vu, il y avait ce dialogue, ce truc. Donc, j'ai repris les mêmes codes. J'ai dit, mais en fait, pourquoi ce son-là, il dure en boîte? Parce qu'il y a un dialogue, fille-garçon, réponse, tu parles, ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, moi, je vais pas dans les rayons. Je vais dans le rayon de sel et j'essaie de te faire un autre sel. T'as ramené du sel, t'as ramené du poivre, je vais essayer de ramener du ketchup. Je me différencie comme ça. S'il y a un autre plat, au moins, je vais pas assaisonner le plat comme vous. C'est comme ça que je venais, moi, dans mon idéologie musicale. Aujourd'hui, j'ai mis d'accord avec l'œuvre d'un voyou. Vas-y, moi, mes bases, mes sonorités, elles sont africaines. Je vais partir sur de l'afro. Mais tu deviens fou, quoi.
on me dit clairement, t'es fou. Carrément, hein? Je veux me baser sur ma racine, on me dit je suis fou. Parce qu'il y avait ce truc-là d'image. Ouais, mais t'es un mec rappeur à texte, t'es un rappeur hardcore. Mais je suis africain, les gars. Ouais, mais 9-3 représente. Ouais, mais les gars, on te ramène là. Quand un policier me contrôle, il voit que je suis noir, il voit pas que je suis de 9-3. Il y a une culture et un truc qu'on doit défendre, il y a une idéologie qu'on doit mettre en place. Et même si tu fais de l'afro, les gens de chez toi, tu leur ouvres un terrain sur de l'afro. Donc c'est tout un truc, tout un écosystème. Mais après, ma petite, ça a pris. Mais les gens étaient sceptiques au début. Il faudrait que tu holler back pour un autre featuring, là. Il faudrait que tu la rappelles pour un autre featuring, peut-être, sur un autre hit. Qui? Avec Naya. Qui? T'as dit sur un autre featuring? Oui, mais la reprendre pour un featuring encore. Qui? Aya, c'est ça. C'est possible. Aujourd'hui, on se parle sur les réseaux sociaux et tout. C'est pas genre, elle a explosé de ouf, on se calcule plus. Il y a toujours cette entente, ce truc. Après, le truc, c'est que faut pas se dire que, oui, dans la forme, quand t'as aidé quelqu'un à évoluer, la personne, elle peut te rendre l'ascenseur. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire non plus. C'est ça que les gens, ils oublient. Parce que les gens, ils se disent, ah, maintenant que Aya, elle a fait cette explosion, ben, en fait, elle doit faire un son avec toi. Non. Non, pas qu'elle doit, mais je pense qu'elle va être reconnaissante aussi que ça vous a aidé tous les deux, ce son-là. Et justement, comme pourquoi ça nous pas a faire un aidé autre? tous les deux, on a gagné de l'argent tous les deux. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais, c'est bon, exact. En fait, une reconnaissance ne doit pas être éternelle. Parce que dans ce cas-là, tu le fais pas pour aider quelqu'un, en fait. Tu le fais par intérêt. Cette reconnaissance. Je sais pas si tu vois la différence. Ouais. Dans ce cas-là, en fait, toutes les personnes qui ont fait des hits avec des gens, ils doivent rappeler tout le monde. Toi, t'es plus artiste que business, malgré que c'est music business, c'est la business musicale. Ben parce que le côté business, c'est pas à moi de l'avoir. C'est à mon staff. Le Le management. manager, c'est son rôle. Un artiste, si tu le mets dans le business, il devient fou. Donc ça veut dire que t'es footballeur et toi tu te dis bon, faut que je mette ce coup franc parce que ce coup franc là il me donne ma prime de but. Non, mais non, mais justement, tu parles de 50 Cent, de Jay-Z. You know, c'est des gars qui avaient leur business aussi. Oui, mais tu parles de son avant-plan. Oui, mais tu parles comme si Jay-Z travaillait tout seul. Jay-Z a tout pris la moitié du staff de Rockefeller puis Def Jam. Il a fait Rock Nation. Ouais, non, je n'étais pas tout seul, mais il y avait aujourd'hui, c'est mon état d'esprit. Business. En fait, je pense que c'est parce que j'ai pas l'œil business que j'ai développé l'œil artistique. Parce que j'ai pas cet esprit business. C'est-à-dire que si j'ai un coup de cœur et que je le trouve bon, et je vais pas hésiter à investir en me disant, je vais pas attendre que la personne... Parce que avoir un œil business, c'est se comporter comme les maisons disques et dire, ah, ce projet-là, il est bien. Peut-être que là, tu me ramènes le futur Michael Jackson. Mais je vais dire, hey, il a combien d'abonnés sur TikTok? Ah non, on va pas travailler ensemble. Ouais, non, ça, je comprends cette partie-là. C'est juste, après, tout ce qui est marketing... Bah, c'est aux gens qui ont fait des écoles de marketing de s'occuper de ça. Moi, quand tu viens me prendre en tant que DA, tu vas dire hey, je veux Fababy parce qu'il va nous faire de la bonne musique. Il va pas faire de la musique où je vais te dire eh bon, tu vois ce son-là, je le fais parce que tu as vu sur TikTok en ce moment, et ben truc. C'est là où c'est plus de la musique. Mais les gens pendant une certaine époque, quand on faisait nos albums, les gens allaient faire écouter ça aux radios. J'en parlais dans la voiture avec mon grand. Avant, les gens faisaient leur album et allaient faire écouter aux radios. Et le patron de la radio choisissait le son qu'il aimait bien. Ensuite, la maison disque allait clipper le son. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont pas réussi à avoir des hits. Parce qu'ils avaient, comment dirais-je, une certitude sur un titre. Toi, tu voulais la 2. Tu sais que la 2, elle a mis tout le monde d'accord dans ton quartier. Mais quand tu vas à la radio, le chef de la radio dit « Oh, la 13, j'aime beaucoup. » Maintenant, le patron DA, qui n'est pas des DA, parce que ce ne sont pas des DA en maison de disque. C'est des personnes qui essayent de signer et de faire des chiffres d'affaires. Un DA, c'est direction artistique. C'est-à-dire que quand toi, tu choisis ta prod, il est là pour te dire prends celle-là parce que dans ton timbre de voix, ça va mieux. Mais eux, ils viennent, ils prennent la photo dans le studio ou bien la photo à la signature. Tu vois, oui, tel artiste a signé dans tel endroit. Après, tu ne les revois plus. Hein. C'est un rendez-vous tous les trimestres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, eux, ils sont là pour faire rentrer de l'argent. Donc, quand eux, ils viennent, ils disent que tel patron de maison de disque a décidé qu'il fallait mettre celui-là, pour eux, c'est parole d'évangile. Donc, ils se disent, attends, rentabilité, vas-y, on va clipper celui-là. Et il y a eu des périodes où ils ont mis peut-être des 40 000 € pour plaire au patron de maison de disque et que le patron de maison de disque, il n'a pas joué ton titre. C'est vrai, ça. Oui, si ça fonctionne pas, là, c'est whack. Mais si ça fonctionne, si il dit le mec à la radio, il aime celui-là, il va la jouer et ça part en rotation...
c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Mais encore c'est une du fois. cas par cas, Parce non. que regarde, t'as vu, dans les DA, c'est pas des connaisseurs de hip-hop. En France, les DA ne sont pas des connaisseurs de hip-hop. En France, c'est des gens qui ont signé Alain Souchon, qui ont signé Florent Pagny, qui ont signé Zazie, qui ont signé Natacha Saint-Pierre et Garou. Natacha Saint-Pierre et Garou. Tu vois ce que je veux dire? Québec, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc quelqu'un qui a signé Garou peut te dire que tes placements de trap sont bons ou pas? C'est ça. Non, mais s'il peut me garantir que ça va jouer à la radio, et il a raison, ça passe. Il faudrait que ça passe à la radio avant même que tu investisses dans un clip. S'il me dit cela va passer à la radio, et puis il me le prouve, ça passe à la radio, puis il me dit on devrait le clipper parce que c'est déjà à la radio, là, arrête. C'est du copinage en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que tu passes en radio, il faut que le DA soit pote avec le patron de la radio. Ça marche C'est comme pas ça. de la musique. La politique. Ok. C'est pour ça que eux, ils vont regarder. Déjà pendant une période, même ça disait. Attends, ça disait quoi? Ouais, si le son rentre. Attends, rentre en quoi déjà? Si le son rentre bien classé sur iTunes, là on te rentre. Ah, ok. À quel moment c'est du hip-hop? C'est du business. Quand tu vois les hot, je sais pas quoi, 9-7, je sais pas quoi, les trucs aux États-Unis, il y a des morceaux. c'est parce que En 97. non, mais parce qu'il y a des musiques, rappelle-toi, à l'époque des vinyles, des trucs, c'est parce que tu les jouais, les histoires de Interscope ou je sais pas quoi, Intercop ou je sais pas quoi. Interscope, Moi, je regarde les anciens, les reportages sur les trucs. C'est parce que le mec venait faire écouter sa musique, le patron de la radio kiffait. Pas le patron, mais le programmateur. Ah, on va vous jouer un truc. On va commencer ça à vous prenait. spin. On va commencer à vous spin, puis... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça donnait des trucs parce que le gars était vraiment fort. Et c'est le public en vérité qui décidait parce qu'il appelait. Ah, le son que vous avez joué, on aime beaucoup. C'est vrai par vote, ouais, c'est vrai. C'est comme ça que ça marche. Mais là, ça veut dire que toi, tu n'es pas un connaisseur de musique et tu vas me dire à moi que je dois jouer la 13. Mais maintenant, si la 13, c'est une interlude, comment on fait? Non, mais ça, c'est exagéré. Je pense pas que ça sera. Non, mais juste. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que le Ouais. format n'est même pas adapté parce que aussi il y a ce problème-là. C'est que eux, tu vas faire un 3 couplets, ils vont dire non. Déjà, nous, on préfère jouer 2 minutes 30. Ce son-là, au lieu de te demander en premier qui a fait la prod ou si c'est un son ouvert ou s'il y a des gros mots dedans, on te demande il dure combien de temps? Bien, tu le sais déjà, ça c'est vrai, ça c'est un fait. Ok, c'est plus que 4 minutes, on peut pas. C'est pour ça que j'ai aimé le dernier Ça Kendrick. c'est vrai. Pourquoi j'aime le dernier Kendrick? Il est hors format. Hors format, ouais. Non, mais Surtout. il Donc, il il donne devait le ton. atteindre ce niveau-là pour pouvoir le faire. Non, depuis le début, il est hors Un format. single? Non, Kendrick, depuis le début, il est pas dans les codes. Il est toujours arrivé avec des toujours trucs arrivé assez avec des atypiques, assez trucs. Mais il y a où jamais ça avec rappe, une où c'est affaire truc. commerciale. Il n'y a jamais eu le truc de format de 12 mesures, pré-refrain, refrain. C'est ça, quand tu The dis swimming pool. depuis, full of non, liquor and a va dive. Rigor Mortis. Va Rigor Mortis. Il est vraiment hors format, là. Il arrive, fait Non, il y a juste beaucoup de beat. choses. Je pense Moi, même pas de j'écoute hook. Kendrick, après, je pourrais pas te citer comme lui. Il Ouais, le fait bien. je pense que Ça, Swimming c'est une Pool, c'est son encyclopédie, plus lui. Mais moi, Ouais. j'arriverai pas à faire ça. Mais je vois à peu près comment il vient avec l'état d'esprit. Mais même quand tu vois la pochette, la pochette, elle a trop de codes. Quand il vient, quand tu regardes, même regarde bien où sont placés les impacts Ouais. sur le truc. Ok, c'est un vrai artiste. Lui, c'est de un quoi artiste même. Quand il met les impacts près du lit, il fait référence à qui? Il fait référence au mec des Black Panther qui s'est fait tuer chez lui. Il y a plein de petits messages subliminaux. Ou subliminaux. Ouais, en tout cas, il y a plein de messages codés. Au moins, on va faire simple. Ça veut dire que quand tu regardes le truc, tu dis ah ouais, c'est une pochette. Ouais. Ah ouais, bon. Non, il faut a que sa ça- famille, il protège sa vie de famille. Il y a trop de codes. La femme, elle est sur le lit. Comme l'histoire de quand Fred- ils ont sorti le film Fred Hampton. sur les Black Panthers. Il y a trop de trucs. C'est pour ça que lui, je le respecte. Il envoie un truc qui te met une discipline et dit en fait, t'as vu, vous n'allez pas tuer notre culture. Parce que même sur la pochette de l'album, vous allez promotionner un truc qui fait un rappel à notre culture. Ouais. C'est plein de petits trucs comme ça. En France, il n'y a pas eu énormément ça sur des pochettes d'albums. Aussi travaillé, aussi réfléchi. Je crois qu'il n'y a qu'une personne qui a fait ça. Papis, c'est Booba, non? La pochette où il regarde. Westside. Ah, par la fenêtre, oui. C'est Westside. Malcolm X. Oui. C'est en référence avec la photo de Malcolm X. Malcolm X, il tient regarde, la mitraillette ouais, ou je sais plus quoi. Ouais, où il regarde dehors. Pistolet, genre. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de trucs. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, j'ai été en clash avec Booba, mais j'arrive à admettre que D'accord. artistiquement, sur le choix d'une pochette, c'est très bon.
C'est-à-dire, moi, je suis pas dans le truc de, comme on dit chez nous, je mets les organes en mode, comme je suis en clash avec une personne, j'arriverai pas à admettre qu'il est bon ou qu'il a fait un bon truc ou que truc. Des fois, quand ça fait avancer le mouvement, faut pas hésiter à le dire parce que tu deviendras un hypocrite au milieu de ton récit fantastique, en fait. Tu dis, ouais, Black Power, ouais, faut qu'on s'en sorte, faut qu'on truc, mais dès qu'un Renoir, il fait un truc qui est meilleur ou qui est truc, t'arrives pas à dire que c'est bien. Mais déjà, si t'arrives pas à dire que c'est bien, c'est que t'as un problème avec toi-même, tes idées, parce que ça voudrait dire que t'as peur que lui fasse toujours mieux que toi. Admettre même, c'est aider le mouvement, en vrai de vrai. Donc c'est pour ça que je serai jamais dans une politique de, ouais, je vais faire des clashs, parce que les gens, ils vont assimiler ça à de la peur. Mais j'ai déjà clashé des gens, les gars. Mais j'étais plus jeune. Et je me suis, avec du recul, quand je regarde les vidéos, je me dis, mais c'est bête de faire ça quand même. Donc les mêmes personnes, je suis en clash avec eux, 2 ans après, j'ai plus envie. Ou je suis effrayé de les clasher. C'est juste que c'est pas une politique qui va me faire gagner de l'argent, tout simplement. Parce que tu es enfermé dans un système après. Parce que les gens, ils vont te voir comme un gladiateur. Donc ils vont se dire, en fait, maintenant quand on va tourner Vafa Baby, il faut qu'il y ait du sang. Sinon, c'est plus. Il faut qu'il y ait du sang de la la violence. Je veux violence. dire. Et puis tous tes textes vont être trucs. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas dire, ouais, t'as vu, c'est rappeur, c'est nanani, nanana, c'est, vas-y, tu vas faire des petites allusions où tu vas parler du rap en général, on va tout de suite l'assimiler à quelqu'un avec qui t'étais en clash. Tout de suite. C'est-à-dire que même dans une idéologie où tu pars sur un nouvel album, tu veux faire un nouveau truc, le moindre truc que tu vas dire va être scruté à la loupe. Ah là, il parle de lui. Ah là, il parle de lui. Ah là, il parle de lui. C'est contre-productif. Tu t'imagines, maintenant, dans l'œuvre d'un voyou, j'avais fait une petite phase et que quelqu'un aurait rebondi dessus, ça aurait pu être contre-productif pour Aya. On l'aurait mis dans le Ouais, c'est vrai. On l'aurait associé. Et je la mets dedans, je la tue. Et je la tue dans l'œuf. Avant même qu'elle ait... Dans ses interviews, elle va faire quoi? Pour se sauver, bah, elle va se désolidariser. Ah, moi, j'ai pas bien écouté la musique, je savais pas que nanani, nanana. Et du coup, toi, tu passes pour quelqu'un qui vient manipuler, comme l'histoire de Panam Boss. Donc, c'est tout un truc. Les gens, ils comprennent pas. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision sur 4-5 ans. Mais quand je parle avec eux et que je leur explique des choses, ben, comme je suis pas impulsif et que je rentre pas dans les clashs tout de suite, oh, lui, il a peur. Oh, lui, il est bête. Pourquoi il dit rien? Mais parce que j'ai rien à dire, les gars. Parce que ça m'intéresse. Si je veux lui prouver quelque chose, c'est que je suis inférieur à lui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si j'estime être au-dessus de tout ça, pourquoi je vais vous répondre? Il y a une compile, vous faites une compile, 93 Empire. Les gars, c'est parce que j'ai bossé que dans vos commentaires, on a parlé de moi, ce qui vous a contraint de parler de moi en interview. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai jamais dit pourquoi 93 Empire, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, je ne suis pas là. Je suis absent des scènes pendant 2 ans et malgré cette absence-là, je vous dérange. Parce que vous pouvez parler, mais vous ne pouvez pas contredire l'opinion publique. Donc, quand vous faites la tracklist et que vous la mettez sur Internet, le public... Ok, vous avez dit qu'il se prend pour le boss du 9-3. Mais ce n'est pas le public qui a dit ça. Donc aujourd'hui, quand vous faites une compile 93 Empire, vous allez regarder la playlist, on va dire, mais il manque Fababy. Donc c'est que le public n'est pas d'accord. Donc tellement le public revient sur mon nom, vous êtes obligé de reparler de moi en interview. C'est ça. Mais vous n'avez pas dit que j'étais pas le boss que je devais dégager. Maintenant, quand je dégage, je suis au bled, je fais mes queues-trucs, vous reparlez de moi encore. Mais ça veut dire que c'est quoi? C'est que il y a quelque chose qui se passe, c'est que en fait, le public n'était pas d'accord avec vos idéologies. Parce que moi, je suis allé voir l'interview, parce que je vois quand même, on m'envoie, et ils ont dit ça. Au début, je n'ai pas calculé direct. Maintenant, je regarde les commentaires, les gens me disent, ouais, ben les gars, Fababy, c'est normal. Il y a des gens qui devaient être sur la compile. Et je ne suis pas le seul, je crois qu'ils avaient parlé aussi de Alibi Montana, ils avaient parlé de Safe You. C'est des personnes que j'ai citées, ils sont iconiques. Moi, j'estime pas être iconique, mais je pense avoir apporté ma pierre à l'édifice dans le 93. Donc aujourd'hui, faut rendre à Aimé Césaire ce qui a été volé par César. C'est tout, en vrai de vrai. Eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en tout cas, c'est le public qui décide. Demain, toi, tu peux dire que t'es le meilleur, mais si le public qui dit non, qu'est-ce que ça fait? Tu fais comment? Donc, c'est une histoire. En fait, cette guerre-là n'était pas entre eux et moi. Elles étaient entre eux et le public. Parce que moi, je suis absent des scènes pendant 2 ans. Je fais mon album rap afro et je suis au bled. Je ne calcule même pas ce qui se passe dans le rap. On parle de toi. Je poste rien sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'entends, ouais, c'est pas le boss. Oui, il a pas une bonne éthique. Donc, c'est moi qui suis allé payer 1000 personnes pour mettre mon blase dans les commentaires. Vous avez fait une tracklist qui n'a pas plu à des gens. Je dois me justifier sur votre tracklist à vous encore. Les gars, arrêtez. L'opinion publique, on ne peut pas faire basculer une opinion publique. Si demain, tu as un mauvais comportement et qu'on t'aime bien, on voit que tu as tapé ta femme, on a fait un truc, ou tu as fait ci, tu as fait ça, là, l'opinion publique, elle sera contre toi. Mais quelqu'un qui n'est pas là,
Donc moi, en n'étant pas là, j'arrive à faire basculer l'opinion publique. C'est que l'opinion publique de base n'était pas d'accord avec vous. Mais comme on dit toujours, les tonneaux vides font plus de bruit. C'est mon silence qui a fait que leur bruit était plus conséquent. Mais j'avais pas envie de parler avec eux, en fait. Tout simplement, c'était juste ça, en fait. Gros talk, j'aime ce que tu dis. Puis dans tes chansons à venir, tu vas toujours rap le 9-3. Toi, tu le portes quand même sur ton dos comme... Parce que c'est là où j'ai grandi. C'est ce qui me représente. C'est ma carte d'identité. C'est Despo qui me met en avant. C'est là où j'ai grandi. C'est ce que je connais. C'est les codes de la musique. C'est de quelle partie du 9-3? Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand. Ouais. Ah, il y a Noisy-le-Sec. Ouais, il y a Noisy-le-Grand. Mais les deux, c'est 9-3. Ouais, ok. Ouais, les deux, c'est 9-3. Okay. C'est les codes. Mais en grandissant, si tu vois bien, je le dis de moins en moins. Parce que je dis, on se bat pour des quartiers qui porteront jamais notre nom. Oui, c'est vrai que tu as dit, quand je vais mourir, il n'y aura pas de rue à mon nom. Tu vois ce que je veux dire? Ça, dans mes textes, je le dis. Il dit, le passé est gris, juifs et noirs se tiennent la main, car leur passé est triste. Je dis toujours des références en disant, les gars, on a une histoire, on a une culture, venez, on se concentre sur ça. C'est vrai que c'est bien de représenter un truc, mais à un certain âge, laisse tomber. Comme dit Youssoufa, c'est pas à 30 ans que je vais faire encore des clips en bas de l'immeuble. Ouais, ça veut dire que j'ai échoué. Ça veut dire que j'ai échoué. C'est vrai, ça. Honnêtement, tu peux pas toujours faire des clips en bas de ton immeuble. Là, normalement, tu laisses ta place aux petits. Normalement, là, t'arrives dans ton quartier, il y a des petits, je fais baby bien ou quoi, mais tu sais même plus. Tellement ça fait longtemps que t'es plus là, tu sais même plus qui c'est. Et tu te rends compte, sa tête, elle me dit quelque chose. Ah, en fait, c'est mon frère c'est le petit frère de. Ah ouais, mais t'as la même tête que lui. Là, tu sens que t'as grandi, mais si. Traîner au quartier à un certain âge, c'est porte ouverte au manque de respect aux petits. Pour le petit, ouais, oui. C'est là, ça vient aller, mais va te faire enculer, toi. Et putain, tu veux. Parce que t'as laissé s'installer la confiance, il te manque de respect. Tout de suite. Waouh. Quand t'es grand, tu dois être un modèle de réussite. Donc tu dois montrer que tu vas quelque part d'autre pour qu'ils puissent te suivre. Pour que les gens puissent te suivre. On va te dire, mais toi, t'as réussi, tu fais quoi au quartier avec nous? Non, je suis là, j'aime bien le Banks. Ouais, puis c'est quoi tes projets au Bled, justement? Est-ce que tu vas là souvent? Est-ce que c'est là que tu veux faire ta vie, le reste de ta vie? T'aimerais vraiment avoir... Pas forcément faire le reste de ma vie, mais montrer aussi aux Africains qu'on n'est pas obligé de quitter le territoire pour faire de la bonne musique. Cette envie d'Eldorado, il est trop présent chez les Africains. T'as vu un billet de, comme je disais la dernière fois avec mes potes, un billet de 10 000 CFA venant d'Afrique ou venant de France, c'est le même billet. Mais il y a des gens qui pensent que réussir en Afrique et aller en Europe et être respecté par l'Europe, ça veut dire que tu es encore plus un artiste. Alors que c'est faux. C'est ça. Et c'est ce que les Nigériens ont prouvé à toute l'Afrique. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Quand tu vois Burna Boy, il va aux États-Unis, il dit tout ce que vous avez ici ne m'impressionne pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est ce truc-là, en fait. C'est les gars, les gens, déjà, ils ont un modèle économique où ils se disent faut absolument que j'aille en France pour faire un featuring avec des Français. Mais ça veut pas dire que tu vas faire de la meilleure musique, ça veut pas dire que tu vas faire single d'or, ça veut pas dire que tu es plus fort, ça veut rien dire. Regarde Fior de Bior. Il était en Côte d'Ivoire parce qu'il a fait de la bonne musique. Ça lui a permis d'accéder à Niska. Il n'est pas parti payer un billet d'avion pour traîner dans le 9-1 pour essayer de trouver Niska. Ta musique contre truc. Burna aussi. Burna, quand il fait sa musique, P. Diddy vient le chercher. C'est ça. Et il est pas allé aux États-Unis à traîner dans tous les clubs de New York. Vous connaissez P. Diddy? Vous connaissez P. Diddy? T'es bon, ta musique et les trucs. Quand P. Diddy fait la DA de son album, il lui ramène qui? Youssou N'Dour. Youssou N'Dour n'a pas eu besoin d'aller là. Ouais. C'est sa musique qui est allée là-bas. Et c'est cette idéologie-là. Parce qu'il y a cet arrière-esprit colonialisme qui est encore là en mode faut plaire aux Européens. Tout ce qui vient d'Europe est meilleur, tout ce qui est truc. C'est ça. Mais en vrai de vrai, si on se dit la vérité, l'Afrique et l'Europe, en termes de superficie, ça se vaut. Demain, tu peux être un artiste ivoirien, essayer de mettre tout le monde d'accord au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, au Congo, Gabon, Cameroun, Guadeloupe, Togo, Bénin, Martinique, La Réunion. Tu peux devenir riche. C'est vrai. Pourquoi forcément la démographie? Comment capitaliser? Maintenant, avec les streamings, c'est plus facile à aller chercher son argent, c'est vrai. Parce que c'est comment capitaliser. C'est ça l'affaire. Les droits d'auteur ont plus de valeur ici. Même pour nous, on voit comment les artistes sont payés ici. Les droits d'auteur valent beaucoup ici. Parce que tu penses que... comment on appelle ça? Salif Keita, Kofi Olomide, Fally sont devenus riches grâce au streaming.
C'est vraiment des Ils performances. ont créé un des shows. écosystème. Ouais. En fait, on parle d'écosystème, on parle pas forcément de streaming. C'est pour ça que je dis, si on est organisé, on réussit. C'est juste une question d'organisation. On va dire, t'es Guadeloupéen, je suis Martiniquais. Si on fait un featuring, je prends chez toi, tu prends chez moi. On a créé un écosystème. Okay. Nous deux, on vient, on dit, ah, lui, l'haïtien, ah ouais, nanani, nanana. Ben, venez, on va faire la même chose, on le fait avec lui. Il prend chez nous, on prend chez lui. Donc, ça me permet, moi, d'aller chanter au Martinique et d'aller chanter en Haïti. J'ai agrandi mon truc. Parce que j'ai eu besoin de faire des 1 mois, dormir dans un hôtel miteux en France pour essayer d'espérer croiser quelqu'un. Parce que comme je disais tout à l'heure, et c'est une phrase que je répète souvent, comment tu te vends, c'est comment ça qu'on t'achète. Tu cours après quelqu'un, il va te faire courir. Tu viens dans son... Parce qu'il y a beaucoup d'artistes européens qui viennent chanter en Afrique. C'est là où c'est le mieux payé. C'est ça. S'ils voient que t'es un boss et que t'es incontournable là-bas, les gens vont prêter l'oreille sur ta musique. Ils vont dire, mais comment ça se fait que moi, je monte sur scène, ça a fait du bruit et lui aussi, ça fait autant de bruit? Ouais. C'est qui, lui? C'est ça. Il n'y a pas toute cette publicité-là, lui. Donc, quand il y a c'est qui, lui? Ouais. C'est vrai que c'est peut-être ça qui a ramené que Dababy, il a chanté avec Davido. Mais c'est qui, lui? C'est le pote à Chris Brown. Ils chillent ensemble. Ouais. Quand, comment on appelle ça? Quand c'était qui? Cardi B, non? Elle est partie au Nigeria. C'est Cardi B, non? Ouais, je pense. Ils sont partis, ils étaient dans le coin VIP avec eux. Mais Cardi B, elle va au Nigeria, en Afrique, et elle va spécialement le voir lui. Parce qu'on t'a donné du respect. Donc, comme on t'a donné du respect, tu peux aller aux États-Unis avec le respect qui t'est dû. Parce que les gens sont venus comme de là-bas, grand numéro 1, ils sont venus chez moi et m'ont donné du respect. Ouais. Donc, quand tu vas là-bas, tu vas pas en moins cher. Puis même si on comprend pas tout ce qu'ils disent dans leurs chansons, j'écoute. C'est le vibe, c'est l'ambiance. On a fait ça avec le reggaeton un bon moment et tout. Pourquoi on peut pas faire ça avec l'afro et tout? Ouais, c'est vrai. C'est tout un truc, en fait. Et les gens, ils ont du mal à comprendre. C'est une idéologie, je l'ai dans la tête depuis un moment. Mais comme c'est long à expliquer, demain, si je suis en clash et que je vais expliquer tout ça, on va dire, lui, raconte sa vie, lui. Il dit raconte sa vie, lui. Mais j'aime ça, le talk colonial, puis tout pas. Puis je dois donner un gros respect sur le visual de la révolte. Parce que pour moi, ça m'interpelle beaucoup parce que ça fait passer bataille de Versailles, en fait. Donc, tu sais, ce visual, comment... Est-ce que c'est toi qui as conceptualisé ça, en fait? Pour faire la révolte? Ouais. Les textes, tout est parfait. Je donne un shout-out à celui qui m'a fait découvrir ce vidéo-là. Bah, tu vois, tout ce que je t'explique là, la révolte, je l'ai synthétisé dedans. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que tu as vu, il y a aussi prise d'opposition. Quand je parle de Kémy Séba. Exactement. Il y a pas mal de... Kémy Séba, c'est un grand à moi. Mais oui, Kémy. Genre, mon frère était dans son mouvement. Oui, Ouais, je voulais être... C'est un grand frère, c'est pas... Je le dédicace pas pour le dédicacer, en fait. C'est un grand frère, c'est quelqu'un qui m'inspire. C'est-à-dire, tu vois, c'est l'un des derniers leaders noirs qu'on a, en fait, encore vivants. C'est ça. On avait le problème de ça, c'est que c'est quand ils meurent qu'on leur donne du respect. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça. Rendez-leur hommage de leur vivant. Comme ça, si tu les médiatises, ils seront plus difficiles à abattre. Mais ça, qu'est-ce qui est dommage avec même Kémy, c'est même dans son combat, il y a même des leaders africains qui comptent son combat. Je pense qu'il bannit quoi, dans 2-3 pays. Parce qu'ils sont endoctrinés. Et puis, il explique lui-même. Ouais. T'as vu, après, moi, j'aurais jamais les mots de Kémy Séba, mais Kémy Séba connaît son combat. Si tout le monde, petit à petit, se rallie à sa cause et se multiplie et commence à vraiment porter, entre guillemets, l'étendard de Kémy, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Si aujourd'hui les leaders africains perdent leur poste ou perdent leur comment on appelle ça, leur souveraineté et que les personnes qui renversent ces leaders-là viennent au pouvoir et qu'ensuite ils font venir Kémy Séba en mode viens maintenant, tu peux venir ici, c'est qu'il a créé quelque chose, il a mis quelque chose dans l'état d'esprit des gens. Parce que jusqu'à présent, c'est l'un des seuls noirs qui arrive à aller dans des coins où c'est censé être sensible, d'après les médias. Parce qu'il y a toujours une instrumentalisation des médias. On va dire, comme on parle du Mali. C'est des parias, c'est ci, c'est ça. Mais non, en fait, c'est pas des parias, c'est juste que ce que vous faites, ils veulent plus être d'accord avec vous. Ça veut dire ce truc de vous prenez de la main droite et vous prenez dans leur poche de la main gauche, ils sont plus d'accord. Non. Parce qu'ils ont fait quoi à part dire aux Français, aux soldats français, rentrez chez vous. C'est ça. C'est notre pays en fait. D'accord, on est égalitaire, on est sur un même pied d'égalité plutôt. Mais y a-t-il des soldats maliens qui paradent sur les Champs-Élysées? La France a besoin d'autant de protection que le Mali, en vrai de vrai. Il y a autant de délits en France qu'il y en a au Mali.
C'est aussi combattu contre le franc CFA pendant 2-3 ans. Ça a vraiment créé vraiment beaucoup de conflits, ça. Quand il a après le billet, après les... Là... Fait que c'est fait ici, le franc CFA. En France, qu'ils produisent les francs CFA, c'est ça? C'est ici que c'est fabriqué. Oui. Et puis il y a aussi cette histoire de... dans les certains endroits où certains chefs d'État ou chefs d'État africains dorment et vivent, ils payent aussi un loyer à la France. Ah ouais? Il y a aussi cette histoire-là. C'est très complexe, c'est très truc. Et puis, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu as une prise de position qui est trop ferme, les gens se truc. C'est-à-dire qu'il suffit juste que cette interview-là, on mette un bout du passage sur Kémy ou autre. Il y a des gens des maisons de disques qui peuvent dire Eva Baby chante pas avec lui, t'as vu ce qu'il défend, ce qu'il prône, ce qu'il truc. Il est relou. Sur du long terme, il est relou. Donc c'est un peu ça. T'as des idéologies, il faut être ferme financièrement, il faut avoir un truc parce que demain, tu sais que c'est un combat que tu vas mener et un combat demande des fonds, demande des choses, demande des trucs. Si ton écosystème il est pas bon, ils vont t'essorer parce qu'ils ont des tonnes d'avocats, ils ont des tonnes de personnes, ils vont t'épuiser moralement. S'ils t'ont pas épuisé financièrement, ils t'épuiseront moralement. Et c'est par le moral que t'épuises une communauté. C'est pour ça qu'ils ont pas tué Mandela et qu'ils l'ont mis en prison. Pendant toutes ces années-là. Parce que si tu tues Mandela, t'en fais un martyr. Donc tu crées une révolte générale. Et ils l'ont compris avec d'autres leaders noirs. Donc ils ont fait une étude de logistique. Ils ont dit non, venez, on essaye d'éteindre son combat petit à petit. Si lui on le tue, c'est trop. Non, c'est tous ces trucs-là. Donc, je pense que, comme je revenais sur Kémy Séba, si on le met en avant et qu'on prône un peu son combat et autres, on le rend incontournable. Donc, difficile à atteindre. C'est ça. C'est ça. Wow, très intéressante comme conversation. Je pense qu'on va continuer sur Patreon parce qu'il y a beaucoup à dire. Je pense que c'est quelque chose, un sujet chaud. Puis, je sais que quelqu'un aime ça aussi. Je shout-out les ministres de Patreon avant de terminer et qu'on passe sur Patreon. Je suis pas sûr si tu sais c'est quoi, mais tu vas voir c'est quoi par la suite. Gros shout-out à Dualité, Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town. Big shout-out à Mystique et Victo, Envivo Photo Booth, Jonathan Breton, Iconic Records, ConceptionLogo.com, Greg Let Me Cut Your Hair, J Magistrat Saints, Dope More, Steph Master, Kevin Joe, Freezer, Skippy the Boss, JDMD, EmpireDurag.com, L'Atelier Duo de Chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704 officiel, Zedelax et Jonel graphiste. Gros shout-out à tous les ministres. Vous savez, pendant qu'on est sur Paname, on vit quand même un peu sur l'heure montréalaise. Fait que pour nous, il est comme 9h du matin, puis on est en train de, get crunk et tout, là. Fait que, pardonnez-nous si vous voyez, des fois, je déparle et tout. Parce qu'il est vraiment, il est vraiment tôt ici pour nous, là. Malgré l'heure locale sur Paname, il est 16h, mais pour nous, il est comme 9h, 10h du matin, là. Gros shout-out, Fab Baby in the building. Il est venu, man, un grand, you know what I mean? Peu importe ce que les gens disent, on reconnaît ce que tu as fait pour l'industrie ici, la game, les messages que tu passes et tout. Je pense que ça va jamais expirer ce que tu dis. Mais même plus que la musique, là, c'est des choses de terrain qui n'ont pas nécessairement la même portée que les choses que tu as fait dans la musique. Quand tu encourages aux gens de réinvestir justement dans le pays natal, de personnes qui veulent exiler, quitter leur pays, puis juste exceller dans le pays de l'étranger. Et tout aussi ça. S'émanciper des maisons de disques. C'est aussi ça, surtout. Parce que je regarde l'économie américaine, parce qu'elle a un temps d'avance sur nous, quand même. Ouais. Tu regardes parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que l'État subventionne la moitié des projets rap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une maison de disques te signe 400 000, il y a des chances que les 200 000 qui ont été donnés soient des subventions d'État, que tu demandes à l'État. Donc, ça veut dire que c'est de l'advance, non, parce que je pense ici, c'est advance money, il faut que tu remettes, tandis que l'autre, c'est subventionné. Non, en fait, il y a une commission qui soumet les projets en fonction du chiffre d'affaires que tu fais et en fonction du truc. Okay. Par exemple, ici, je crois qu'ils ont changé la loi. Là, ça même si tu ne déposes pas ton titre au bout de 3 mois, ils récupèrent tous les droits. No way! 3 ou 4 mois. Oh!
Je pense qu'on va garder ça pour Patreon. C'est des gros talks. C'est très informatif sur Patreon. Allez vous abonner dès maintenant. Allez vous abonner dès maintenant, les gars. Oui, c'est Faites ce qu'il faut. Fait que donne même toi derrière, abonne-toi. Fait que donne un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent. Juste un mot de la fin. Merci Montréal, Côte-des-Neiges. Merci à vous de m'inviter. On va revenir là-bas en force, c'est important. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent, qui ont compris le combat, qui ont compris que ensemble on va beaucoup plus loin que tout seul. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. That's what's up, Jamil Jewelry, Courvoisier, what's up? Rap politique sur Paname, t'entends? Rap politique.